Bonjour, 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 soyez les bienvenus dans la voie de l'entrepreneur. Mettez-vous à l'aise, montez le volume. On est reparti pour un tout nouvel épisode, comme promis. Raph évidemment dans le studio virtuel. Salut Raph, Salut Raph. salut Gab, comment ça va? Ouais, ça va. Super, écoute, j'ai nouvel épisode. J'ai hâte d'entendre toutes les histoires fabuleuses de notre invité pour qui LinkedIn n'a plus aucun secret. Vous allez voir, je sens qu'on va bien rigoler. Il est plein d'énergie, de bonne humeur. Il nous vient de Paris. Enfin non, il nous vient de Newcastle. Enfin plutôt de Toulouse, il nous a dit... Enfin, les trois en fait. Il va tout nous raconter et nous dévoiler tous ses secrets. Du moins, c'est ce qu'il nous a promis. On vous le présente juste après le jingle. Ah, ça devient un classique maintenant. 1, 2, 1, 2, Gab, tu me reçois? Ouais, bien reçu, tout est OP. Salut à tous, je m'appelle Raphaël. moi, c'est Gab. Le mic est on, le son est bon, vous êtes prêts à découvrir des esprits créatifs et audacieux de l'entrepreneuriat. Chaque semaine, on vous fait découvrir des entrepreneurs inspirants, partageant avec vous leurs histoires fascinantes, leurs triomphes et leurs défis. Vous allez voir comment ils ont surmonté les épreuves, les leçons qu'ils ont apprises et tous les secrets de leur succès. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré, car la voie de l'entrepreneur commence maintenant. Et surtout, n'oubliez pas, peu importe où vous en êtes dans votre propre aventure entrepreneuriale, chaque épisode est une source d'inspiration pour vous guider dans votre futur. Bon bah Raph, je crois qu'on peut y aller. Allez, c'est parti. C'est parti, nous voilà, notre invité c'est Ruben Tayeb aujourd'hui. Salut Ruben, bienvenue chez nous dans notre podcast. T'es le quatrième invité chez nous. Voilà, donc qui dit 4 dit 4. Voilà. Waouh. Ouais. Et voilà, donc pendant ce podcast-là, donc on va parler un peu de toi, de ton aventure, Simple Ring, The Family, le Rubenistan, LinkedIn, tout ça. Voilà, hâte que tu nous racontes tout ça. Et voilà, mais tout d'abord, Ruben, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va très bien, merci. Je viens de sortir de table, donc évidemment j'ai pris mon petit café, mais le temps que ça fasse effet, ça va prendre quelques minutes. Merci beaucoup pour cette invitation. Avec plaisir. J'adore. Si ça peut vous donner un coup de boost en plus, c'est trop cool. Et puis j'espère que voilà, les gens qui vont écouter, salut tout le monde. Si vous écoutez ça, ce podcast est fait pour vous. Exactement. un maximum d'inspiration, de valeur. Sur ce qu'on va dire, sur ce qu'on va faire. Merci beaucoup pour la pub. Bon, en tout cas, déjà, je vais en profiter pour faire un petit coucou à mon cousin Tal qui, grâce à lui, ce podcast aujourd'hui a lieu. Ouais, merci Tal. Voilà, Merci, Tal. Quand Stop. Eh, les gars, vous qui écoutez le podcast, allez mettre tout de suite 5 étoiles sur le podcast, likez, commentez, genre c'est hyper important pour que ça paye. Merci, Ouais, c'est vrai. il a raison. Suivez C'est les vrai. conseils de Ruben, il a des bons conseils en podcast et sur LinkedIn, donc faut vraiment Gab, l'écouter. Gab, je sens qu'il est déjà en train de nous tuer tout notre scénario là. Ouais, on a bien préparé, on a tous les points, ça y est, on est déjà au point 8 là. Bah, super. Bon, Ruben, avant tout, est-ce que tu peux nous présenter te présenter pour nos auditeurs en quelques mots, enfin, voilà. Ouais, je peux le faire, mais est-ce que vous êtes déjà présenté à vos auditeurs ou pas du tout? Mais on peut le faire, C'est vrai qu'on l'a jamais fait en fait. Bah ouais. on peut permettre à nos auditeurs de nous connaître un petit peu mieux, c'est vrai, parce qu'à part avoir nos voix et nos têtes dans quelques anecdotes marrantes sur Insta, c'est vrai qu'on nous connaît pas trop. Raph, vas-y, si tu veux Bah non. commencer. Je prendrai exemple sur toi. Bah super, bah du coup l'épisode 4 il va être sur moi alors j'imagine. Bah Ok. exactement. Bah, Raph, meilleur ami de Gab, voilà, 23 ans, passionné par le podcast et l'entrepreneuriat. Voilà, j'adore les gens, j'adore rencontrer des personnes. Et voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons fondé ce podcast, Gab et moi. Voilà, Gab, et à toi. Gab, meilleur ami de Raph, passionné par Raph et par Raph. Non, Et alors le podcast aujourd'hui il s'appelle Les Voix de l'entrepreneuriat. Les Voix de l'entrepreneur, pardon. La voix de l'entrepreneur. La voix, putain, alors il n'y a rien qui va. Y a rien. La voix de l'entrepreneur. De quoi ça parle? Comment, en fait, à la base, vous avez eu l'idée et qu'est-ce que c'est devenu depuis l'idée? Ouais, bah en fait, c'est pour raconter rapidement à nos auditeurs, c'est un peu le speech qu'on raconte à nos invités en première discussion. C'est vrai qu'on raconte et on dit, voilà, Raph et moi, on se connaît, ça fait 10 ans qu'on se connaît. En gros, Raph, il est passionné par l'entrepreneuriat depuis vraiment depuis tout le temps, quasiment. Et moi, c'est vrai que je ne connaissais pas trop ce monde-là. Il avait envie de faire un podcast et moi, j'étais un peu réticent au départ. Voilà, je ne vous mens pas. Et puis après, il m'a dit, bon, Gab, on démarre, t'es in ou pas? Donc évidemment, comme n'importe quelle aventure que Raph fait, je m'engage avec lui jusqu'au fond, jusqu'au bout. Et puis, on a commencé ce podcast et on s'est dit, il faut un titre un peu sympathique qui parle de l'entrepreneuriat et on veut vraiment montrer, avoir une approche un peu sympathique sur l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on a dit la voix de l'entrepreneur parce que ça peut être la voix VOIE et la voix VOIX. Donc c'est un peu histoire de dire, voilà, comment les entrepreneurs ont démarré, là où ils ont échoué, là où ils ont réussi, comment ils l'ont fait
et tout ça en racontant leurs histoires à travers notre micro. C'est qui les 3 premiers invités? On a eu Jérémy Mani en tout premier invité, un franco-canadien, qui nous a raconté plein d'histoires, absolument extraordinaires. En épisode 2, on a eu, Sébastien Caron, le fondateur de Mapster, Incroyable. une super application. Franchement, c'est Ça nous a génial. changé la vie, franchement, cette application. Ouais. Notez toutes vos adresses d'ailleurs là-bas parce que vraiment, ça vous fera gagner énormément de temps. C'est l'application que tout le monde a besoin, je pense, vraiment. Et en dernier épisode, là, récemment, on a eu Elisa Khan, qui a monté sa boîte, qui s'appelle Squaded, qui est une sorte, de plateforme sur laquelle, n'importe qui peut devenir ambassadeur d'une marque. Donc c'est aussi un truc vachement connu. Et en épisode 4, on a un mec un peu sympa qui s'appelle Ruben Tayeb, heu, et qui va nous raconter tout ce qu'il a fait depuis ses débuts, depuis son parcours, professionnel. Mais avant ça, j'ai encore une question. Où est-ce que vous voulez l'emmener, la voie de l'entrepreneur? Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Bah écoute, comme tu le sais, et à mon avis, comme tout le monde le sait, des podcasts sur l'entrepreneuriat, il y en a quand même énormément. Et Mais que voilà, ça. Que ça, ouais. mais voilà. Ouais, c'est ça. Mais voilà, nous, notre conviction, c'est vraiment, bah écoute, c'est un peu d'avoir aussi d'avoir aussi des invités de qualité, voilà, de publier un maximum d'épisodes, mais surtout, en fait, c'est pas forcément, on s'adresse pas forcément que aux gens qui rêvent d'être entrepreneurs et qui savent pas trop comment se lancer, et c'est pour ça qu'ils écoutent le podcast. On va surtout aussi plein de gens où, je sais pas, par exemple, leurs parents, leurs grands-parents, ils ont toujours été salariés, bah, qui, du coup, qui connaissent pas du tout ce que c'est l'entrepreneuriat, bah, peut-être, grâce à nous, un jour, auront l'envie de devenir entrepreneurs. Et peut-être des super boîtes se créeront grâce à nous, hein, peut-être, qui sait, Gab. Ouais, c'est ça. Donc c'est un Nous, peu ça l'objectif, voilà. ouais, on a vraiment envie C'est un d'aider peu ça notre conviction. plus que de devenir, top 1 du podcast, ce serait évidemment un rêve, mais en tout cas, nous, on a vraiment envie d'aider, de partager des histoires et d'avoir un spectre d'entrepreneurs, de tous bords, de toutes les industries, des gros entrepreneurs, des plus petits entrepreneurs, qui ont tout réussi ou qui ont tout échoué et qui ont une seule réussite, par exemple. Vraiment d'avoir de tout pour amener, à peu près, tout ce qui peut se faire dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Trop bien. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, en tout cas. J'adore, j'ai l'impression d'avoir fait Merci, une Ruben. thérapie là. Franchement, on devrait t'inviter vraiment plus souvent Ah là, ouais, Ryan. je me sens mieux là, je me sens libéré. En vrai, j'aime beaucoup donner la parole quand j'interviens dans des podcasts, bah, à ceux qui le font parce que souvent tu l'écoutes, mais tu sais pas, tu vois, Ouais. tu sais pas ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et je pense que c'est autant ma place de faire ma publicité que la vôtre, qu'il faut pas avoir honte de faire ça et qu'au contraire, c'est comme ça que ça marche, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est génial. Et souvent, quand tu écoutes un podcast, tu as peu d'infos sur la personne qui le fait. Donc, j'aime bien faire ce rétro, mais je le fais très, très, très souvent et c'est cool. Parce que j'adore cet exercice déjà. Je sais même pas pourquoi j'ai pas lancé le mien. Mais avant ça, pour me présenter, je m'appelle Ruben Tayeb. J'ai un seul compte sur les réseaux sociaux qui s'appelle Ruben Tayeb sur LinkedIn, sur lequel j'ai un peu plus de 63 000 abonnés, je crois. Moi, ça fait 5 ans maintenant que je suis sur LinkedIn. Franchement, j'ai tout essayé sur LinkedIn. J'ai essayé du coaching one-one, vraiment LinkedIn. Donc, j'accompagnais des personnes à performer sur LinkedIn en les accompagnant seuls. J'ai accompagné plus de 100 entreprises sur les 5 ans. Donc, Back Market, Amazon, Sorture 21, Aircall, Unilever, Toshiba pour les plus connus. Après, j'ai pivoté en agence de prospection. Donc là, j'ai aidé des boîtes à générer du chiffre d'affaires grâce à LinkedIn. Donc là, on a accompagné 450 comptes sous gestion. On est monté jusqu'à 7 personnes. On a envoyé plus d'1,5 million d'invitations. J'ai donné plus de 100 conférences sur LinkedIn, hein, partout. J'ai formé plus de 1000 personnes. J'ai écrit plus de 2000 publications pour des dirigeants. J'ai fait plus de 20 campagnes d'influence, notamment pour Fiverr, Legal Place, Abi, Click, enfin pas mal de boîtes. Mais tout ça, ça s'est pas fait en un jour. Moi, je suis issu d'une famille où bah, mon enfance n'était pas très gai. Moi, j'étais battu par ma mère. C'était assez violent. On est parti très, très jeune à Toulouse, dans lequel on a passé 10 ans. Alors, on manquait de rien, mais c'était pas hyper agréable de se faire tabasser. Et ma mère s'est séparée, donc on est parti à Newcastle, parce qu'elle s'est remariée avec une autre personne. Je suis issu d'une fratrie de 6 enfants, dont 4 de mon père et
et deux autres pères différents, un à Toulouse, un à Newcastle. Et puis à 15 ans, je me suis barré de chez moi. Je suis allé vivre chez mon père qui habitait à Paris parce que j'en avais marre un peu de l'ambiance et ce que c'était. Et tout ça en parallèle, mon exutoire, c'était un peu World of Warcraft. Donc j'ai toujours joué à World of Warcraft jusqu'à taper des top World. Alors, c'était pas top monde parce que j'étais dans le top Europe parce que c'est divisé par zone géographique. Donc, tu as l'Asie où ils ont un mode d'abonnement un peu différent. Ils jouent à l'heure. Et après, États-Unis, enfin, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Europe. Et donc, j'ai beaucoup joué à l'ordinateur. Je suis arrivé chez mon père, j'ai fait mon lycée. J'ai essayé de faire une école, ça n'a pas marché. La fac, ça n'a pas marché. Et j'ai rejoint l'ESP pendant 1 an, donc l'école supérieure de publicité. Et à la fin de mon année, le directeur pédagogique m'a dit: Ruben, tu fais que parler de monter ta boîte. Si tu veux monter ta boîte, vas-y, casse-toi et va monter ta boîte. En parallèle, j'ai un pote qui me montre les vidéos d'Oussama Hamar, qui est le fameux mec qui fait beaucoup de vidéos sur Internet, sur l'entrepreneuriat. Je vais aux fêtes de Bayonne, je consomme tout son contenu, je rentre des fêtes de Bayonne, il me reste 5 000 euros, j'ai 3 choix. Soit j'investis ça dans une nouvelle boîte, soit dans l'école et je fais une deuxième année, soit dans la formation de The Family. Et j'ai lancé une boîte, du coup. Je passe très rapidement sur tout ce que j'ai fait parce que, en réalité, entre le moment où ça marchait pas, etc., j'ai fait plein de petits business à côté, à droite, plein de petites missions. Mais j'ai lancé ce truc-là qui a explosé en 2016. C'était des Simple Ring, donc des anneaux qu'on colle, des accessoires téléphoniques, hein, des anneaux qu'on colle derrière le téléphone pour avoir une meilleure prise en main. J'ai fait. Alors, on est en 2016, il n'y a pas Instagram, hein. Les gens utilisent quasiment pas Instagram. Tout le monde est sur Facebook. Et il y a des pages de plusieurs millions de personnes qui sont créées. C'est à cette époque où le reach était tellement phénoménal. Donc, tu pouvais atteindre des audiences qui étaient de plusieurs millions de personnes sans dépenser 1 euro. C'est là que sont nées les éclaireuses, Combini, Minute Buzz, tu vois, Brut, etc. C'est à ce moment-là, ils ont utilisé ça. Et puis après, ils sont diffusés sur les autres plateformes. Mais c'est là où ils sont nés, tous ces médias-là, parce qu'il y avait un reach phénoménal. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé toutes les personnes qui n'avaient pas de médias, mais qui avaient des pages de plus d'1 million de personnes. Ça me coûtait 150 euros l'espace. J'achetais des espaces, je faisais de la pub pour mon produit, les gens achetaient. Et du coup, j'ai dû faire 1 million d'euros en l'espace d'un mois avant que je me fasse taper par la partie légale et juridique du droit français Avec Simple qui Ring. m'a dit il Ok. y avait un brevet dessus en fait. Donc je me suis fait un peu couiller par ça. Alors évidemment, dans les vidéos de Sama Hamar, il n'y a jamais la partie juridique, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc Ouais, tu t'es même pas posé la question en fait de. bah, tu sais, au début, tu achètes des trucs sur AliExpress, il y a de la Ouais, pub, c'est tu ça. te dis c'est ok. Moi, je savais même pas ce que c'était un brevet avant qu'on m'envoie un dossier épais, Ouais, putain. hyper épais, qui traduit un brevet du coréen au français avec une extension de Ah, garantie c'était un brevet de coréen? protection à 3 ans. C'est un brevet coréen qui avait été étendu à l'Europe. Donc en fait, tu peux pas l'avoir. Et tu pouvais pas le voir parce que l'extension avait pas été encore publiée sur le site de l'INPI, puisque je rentrais au pile au moment où les 3 ans, en fait, te permettaient. C'est toujours protégé pendant 3 ans, en fait, automatiquement à l'international, jusqu'au jour où, si au bout de 3 ans, t'as pas redéposé dans les autres pays, bah du coup, ils peuvent te. T'as quel âge à ce moment-là? On est en 2016, j'ai 24 ans. Ok. Ah ouais. Donc, première. Je passe l'année de mes 25, ouais, et du coup j'ai plus d'argent, donc je fais des trajets Blablacar, Paris-Amsterdam, Amsterdam-Paris dans la même journée tous les 2 jours parce que c'était trop crevant. Je mets des oreillers, des manettes, des écouteurs, de l'eau, des bonbons. Tu vois, j'étais Uber avant Uber. Je fais beaucoup de trajets comme ça, aller-retour, donc ça me faisait 4-5 000 euros par mois. J'avais mon Kangoo, parce que je mettais tous les stocks de Simple Ring dans le Kangoo à l'époque pour les faire transiter d'un entrepôt à un autre, chez moi, etc. C'est chiant, mais t'as dû rencontrer des gens. Tous ces Ouais, et trajets, alors là. c'est marrant parce que la semaine dernière, il y a un type qui est venu sur LinkedIn en me disant: Oh frérot, je sais pas si tu te rappelles de moi, il s'appelle Jérémy. Il m'envoie sa photo et il me dit: Gros, regarde cette photo, et c'est moi et lui pendant un trajet Blablacar. Tu vois. C'est énorme. Et ouais, c'est ta vie qui te rattrape un peu, tu Ouais, vois. ouais, Genre, c'était il y a carrément. longtemps, hein. C'était il y a longtemps. Ouais, il y a quasiment, 8 ans, tu vois. Ça fait un moment. Et puis, le trajet de Blablacar, c'est cool, mais faire ça toute ma vie, trop pas. Je viens de perdre quand même beaucoup d'argent, hein. Dans ma tête, j'allais acheter une baraque, finalement, non. Donc, petite dépression. Fallait que je me refasse. Je vais taper à la porte de The Family, où j'allais sur les conférences et je leur demande un taf. Ils me mettent sur des missions freelance en aide opérationnelle. Concrètement, j'étais The femme de ménage pour The Family, quoi. Attends, est-ce que tu peux juste avant ça, Je vais juste décrire expliquer à ce nos que c'est. auditeurs ce que c'est ouais. The Family Ouais. pour ceux qui connaissent pas vraiment.
The Family, c'est une structure d'accompagnement d'entrepreneurs avec un fonctionnement assez simple. Ça se base un peu comme un fonds d'investissement, c'est-à-dire qu'ils avaient un réseau d'entrepreneurs et d'investisseurs sur un Slack, donc plus de 3000 personnes, qui avaient monté des boîtes, qui avaient de l'argent ou autre. Et en gros, ils te permettaient de rejoindre ce réseau en prenant une participation de ton entreprise de 5 à 15%. Ce qui permettait en fait à la boîte de pouvoir rencontrer très vite d'autres entrepreneurs à une époque où il n'y avait pas la BPI, il n'y avait pas d'événements, il n'y avait pas d'entrepreneurs, il n'y avait pas tout ça. Et donc, un événement où c'était un peu, il n'y avait rien, quoi, tu vois. Donc c'était un peu le hub très rapidement, mais on a accueilli des gens pour te dire, ça allait de Evan Spiegel, le créateur de Snapchat, à Paul Graham, le théoricien du monde des startups aux États-Unis à Silicon Valley, en passant par Tim Ferriss, le mec qui a fait la semaine de 4 jours, donc le livre qui s'est vendu à des millions, dizaines de millions d'exemplaires partout dans le monde, qui promue un peu cette vision d'indépendance, de travail avec le digital, de pouvoir faire des petits business qui permettent de bien vivre seul et pas de travailler dans une grosse entreprise. On avait des personnes comme Xavier Niel ou Macron qui sont venus faire des conférences. On a aussi Sheryl Sandbeck, l'ancienne, l'ex-co-dirigeante de Facebook. Donc, pour te dire, c'était des profils qui étaient quand même assez puissants. Moi, quand je faisais les accueils événements, tu vois, parce que je faisais plein d'événements, il y avait les événements, il y avait un événement par soir, c'était des talks, donc des conférences de personnes. Après, tu avais des événements entrepreneurs investisseurs pour qu'ils se rencontrent, tu avais des week-ends d'intégration pour les nouvelles personnes qui rejoignaient le programme. Enfin, tu avais des formations, tu avais l'école du samedi qui était pour les salariés qui voulaient travailler en startup. Enfin, il y avait beaucoup de programmes. Moi, j'étais là partout. Et là, j'ai énormément appris. Surtout, j'ai parlé à beaucoup de monde, j'ai rencontré beaucoup de gens. C'était incroyable. Franchement, c'était Tu incroyable. passes combien de temps Et là-bas? 1 an et demi quasiment. Ah oui, d'accord. Ok. À faire, tu rencontres juste des gens en réalité. Tu fais pas de mission hyper Bah, intéressante, hyper ouais, particulière, je mais plie des chaises, je vide des poubelles, je range les chaises, j'installe la salle, je passe le micro. Bon, très vite, je remplis des fichiers Excel, j'appelle les gens pour qu'ils viennent, tu vois, je regarde un peu tout ça, quoi. Je fais la logistique. Mais comment ça se fait que t'es resté aussi longtemps en faisant ça? Enfin, ça te rendait pas fou, toi, qui as un peu cette âme d'entrepreneur au fond de toi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Euh, Parce qu'un an et demi, c'est quand même pas mal en vrai. C'était tellement fou, mec. Ouais. Tu sais, il y a peu de choses aujourd'hui, il y a peu d'endroits ou peu de choses qui sont en train d'être créées, dans lesquelles ils ont vraiment créé un hub sur un. C'est comme si demain tu travaillais, je sais pas, tu sors des études de Sciences Po et on te propose une place au gouvernement, tu vois. Ouais. C'est un peu genre c'est vraiment une espèce d'illusion putain, ça c'est le top du top qui existe sur ce sujet. Ouais, c'est Et the j'y place to suis, be à ce quoi. moment-là, quoi. Bah, j'étais au bon endroit au bon moment, en fait. Ouais, c'est ça. Mais après, j'y suis allé, tu vois. C'est moi qui me suis donné la peine d'aller et de poser les bonnes à ce questions et de moment-là, bosser, The tu vois. Family, c'est comment par rapport à son entièreté? Enfin, je veux dire, c'est à son apogée, c'est un moment où tu On est sens à que ça va l'apogée de ce décoller, on est à family. l'apogée de The Family, quoi. On est à l'apogée de ce family. Ça, ils ont déménagé des locaux, ils sont dans les beaux locaux, ils organisent les plus grandes fêtes, les plus grands rassemblements. Ouais. On est à l'apogée pure. Tout le monde connaît, c'est Et vraiment. tout le monde vient, c'était des centaines de personnes tous les soirs. C'était fou. Il y avait 1000 programmes qui se lançaient, plein de formations, ils faisaient masse d'oseille, il y avait masse de fêtes, c'était complètement dingue. Donc toi, tu t'éclates, tu rencontres plein de gens, tu fais pas. Ouais, c'est ça. Tu t'éclates, quoi. Il C'est n'y a ça. pas de C'était raison de hyper partir, quoi, à ce formateur. moment-là. Ah bah non, en fait, j'arrive, c'est la teuf, quoi, tu vois. Ouais, Surtout que moi, en vrai, on me demande juste de vider des poubelles, de plier les chaises. Passer le micro, ça va, quoi. ouais. Et toi, à ce Ouais. moment-là, tu t'inspires d'entrepreneurs que tu rencontres et tout là-bas, tu te dis, genre, ah putain, moi aussi, j'aimerais bien être à leur place. Non, j'ai pas de projet. Ouais. Non, j'ai pas de projet à ce moment-là. J'ai pas de projet entrepreneurial. J'ai envie de lancer des trucs, je lance une page Facebook, j'essaie des trucs. Voilà. Et au bout d'un moment, je demande un CDI à Alice qui me dit concrètement non. Du coup, je bosse pour une boîte qui s'appelle Treatwell pendant 3 mois, qui est une boîte horrible. Il y a- En fait, c'était un peu particulier parce que bah, moi, je crois que je suis un peu nul sur la partie jeu social d'une entreprise, tu vois. Espèce de jeu de tu dois créer des alliances, Ouais. je le voyais beaucoup comme ça en fait, tu vois. Et c'était pas du tout un environnement dans la boîte dans laquelle j'étais qui était sain. Et c'était pas du tout sain, et c'était pas du tout sympa. Il y avait aucune la boîte venait d'être revendue, la direction avait changé, c'était une directrice commerciale mise par un fonds d'investissement, on était dans une logique de faire du cash point, tu vois. Mais Et en fait, comment t'as atterri dans cette boîte? Enfin, tu connaissais des gens qui t'ont fait rentrer? non, pas du tout. En fait, j'ai postulé.
J'ai postulé à plein de boîtes et il y avait cette boîte et ça me semblait être intéressant. La directrice commerciale m'avait vendu un peu de rêve en me disant écoute, on décide de te sélectionner parce que il y a un truc à faire avec toi. Bon, c'était une mytho. Hein. Ouais. Ils étaient en galère de commerciaux et ils étaient tous mauvais. Et donc, elle s'est dit, ah bah lui, il est tellement mauvais. Quoi. Ok. Mais je gagnais très bien ma vie. Enfin, je gagnais 2-3 000 balles, tu vois, 3 000 euros par mois à peu près avec les primes et tout. J'ai fait ça 3 mois et un jour, je vais au taf et je regarde. J'attends le RER. Je regarde les rails et là, c'était un peu particulier ce moment. En regardant les rails, je me suis dit, saute. Et genre, vraiment, je me suis dit, mais comment, en fait, à quel moment, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis ça, tu vois Euh, Et en fait, je suis resté 7 mois après ça dans ma chambre sans sortir. Parce que bah, moi, j'ai pas fait d'études. J'ai toujours pensé qu'il était plus intéressant de travailler directement, mettre de l'argent de côté, monter une boîte, la revendre, devenir millionnaire. Tu vois, c'était un peu mon. L'âme J'avais d'entrepreneur, reçu quoi. aucune éducation. Ouais. Ouais, mais ça, j'imagine que c'est dû du coup à, je sais pas, à l'éducation que tu as eu un peu. Enfin, le Mais fait j'ai de pas eu devoir. d'éducation sur ce sujet, en tout cas, tu vois. J'ai pas eu d'éducation sur le monde professionnel, j'ai pas eu d'éducation Ouais, c'est financière. Mon ça. père, il travaillait en usine, ma mère était institutrice, tu vois. Ok, Ils ouais. avaient Ouais. aucune logique. Y Enfin, a de pas de mes 20 ans, scolarité, moi, ouais. à mes 26 ans, je suis pas parti en vacances. Hein. C'est 6 ans de taf, tu vois. J'ai travaillé en usine, je travaillais en vendeur dans une boutique loisirs et création, j'ai fait les fameux trajets Blablacar par Amsterdam-Paris, j'ai lancé une entreprise de bubble food, j'ai lancé une entreprise de vente d'accessoires pour téléphone, j'ai fait la foire de Paris 2 fois pour la vente, j'ai vendu des manettes de PS3 sur eBay, j'ai vidé les poubelles chez The Family, tu vois, j'ai travaillé en tant qu'assistant administratif chez Levi's, Tu j'ai fait vagabondes commercial un chez peu Tétoile, de enfin, tu partout, vois, quoi. en fait, j'ai tout fait, j'ai toujours, tu Ouais. vois. Et un jour, donc j'allais au taf et sur le quai du RER, je commence à trembler, tu vois. Et je suis rentré dans le RER, je me suis assis et j'ai commencé à plus pouvoir respirer, en fait. J'étais en pleine crise d'angoisse. Et ça m'était jamais arrivé. Donc, je suis allé quand même bosser, mais quand j'étais au bureau, mon corps, il était là. Et mon cerveau, il était complètement ailleurs, tu vois. Un peu comme j'avais un bourdonnement, tu vois. J'étais impossible de me concentrer, j'entendais personne et tout. Et quand je suis rentré chez moi le soir, là, j'ai compris, j'avais plus aucune motivation, tu vois. Du coup, eux, ils m'ont dit, bon, finalement, tes stats vont pas bien, je sais pas quoi, ça va pas bien, etc. Et moi, ma sœur, à ce moment-là, avait eu une espèce de maladie relou qui l'avait rendu un peu handicapé à ce moment-là, donc, enfin, un peu beaucoup handicapé. Et du coup, bah, j'ai décidé de tout quitter, je suis resté chez moi, je jouais plus mes potes, je jouais à l'ordi toute la journée, je suis devenu champion du monde, enfin, champion d'Europe de World of Warcraft. C'est vraiment vrai ça? T'as vraiment eu un titre de champion d'Europe de. Bah, c'est des classements que t'as, tu vois, c'est pas des classements officiels, puisqu'ils font des concours à Ouais. l'international, mais c'est des, ouais, c'est Arrivé des de top rankings. 1, quoi. Ouais, Excellent. j'étais top 1 pendant, je sais pas, 6 mois, 7 mois, tu vois. Énorme. Mais bon, la vérité, c'est que j'allais pas bien. Ouais, Je c'est suis ça. sorti de ma Ouais, chambre ouais, 7 mois j'imagine. plus tard. J'avais plus rien n'avait de sens. Quoi. Pourquoi ouvrir une boîte? Pourquoi avoir un travail? Pourquoi gagner de l'argent? Pourquoi exister? Bon, c'était une dépression classique, tu vois. Ouais. Si c'était à refaire, je pense que je me ferais suivre. Mais un jour, je me suis dit, j'en ai marre de jouer, il faut que je sorte de chez moi. J'ai cherché un boulot sur LinkedIn. J'ai trouvé un boulot commercial dans une toute petite agence. Il fallait que je me refasse, tu vois. Mhm. Il fallait que je gagne à nouveau confiance en moi, que je me prouve que j'étais capable de réaliser Tu des trouves choses. quand Et même 4 la ans plus tard, motivation par toi-même. C'est déjà fort quand même à ce moment-là. ouais, je pense que ce qui me définit aujourd'hui, enfin en tout cas ce que j'ai comme retour des personnes parce que mes frères et sœurs, c'est pas du tout leur cas, tu vois, ils ont pas la même situation que moi, tu vois. Ils ont des situations un peu plus compliquées, mais ils avancent, tu vois, quand même, mais c'est la résilience, quoi. Aujourd'hui, je suis marié, je suis papa, j'attends mon deuxième enfant, je vais acheter une baraque, tu vois, je suis en train d'acheter une baraque, enfin bref, j'ai plein d'abonnés, je gagne plein d'argent, enfin la santé mentale, c'est hyper important, je l'ai compris, tu vois, je l'adapte, mais du coup, c'est vraiment la résilience, quoi. En fait, moi, j'ai tendance à dire aux gens qui vont pas bien, c'est de profiter des moments où ils vont pas bien, parce qu'il y en a pas beaucoup dans une vie, en vrai. Ouais, Putain, on aimerait que notre vie, ça soit un Ouais. truc de resta, que toute la vie soit cool, carrément. H24, mais c'est pas vrai. Ta vie, elle est grave chiante, mais la vie, c'est grave chiante, tu vois. Ouais, de La ouf. plupart du temps, c'est De ton ouf. quotidien, tu vois. Ouais. Et heureusement qu'il se passe pas des trucs tout le temps, tu vois. T'imagines, genre, Ouais. tu te lèves le matin, oh putain, ma maison a cramé. Si tu connais ces mecs qui sont tout le temps en retard, genre, ah désolé, j'ai mis de l'essence. Moi, j'ai une excuse grave. J'espère que personne n'écoutera ça, mais ce matin, j'ai utilisé une excuse que je vais réutiliser. Je suis arrivé en retard, malheureusement, à un rendez-vous. Et la vérité, c'est que j'ai déposé ma fille. Et ensuite, j'avais pas d'essence dans la voiture, donc je suis allé mettre de l'essence. Et il y avait des camions de pompiers qui
spécialement ce mardi matin, ont décidé de remplir. Sauf que c'est pas des réservoirs de voitures, tu vois, c'est des réservoirs Ça de met camions de 2 pompiers, heures. mec. Donc, genre, j'ai attendu, genre, je sais pas, 20 minutes, tu vois. Ouais. Il y en avait 3 devant moi, j'étais en mode, genre, putain de merde, quoi. Et je sais que ça, je vais réutiliser, mais tu vois, ces gens-là qui utilisent toujours la Ouais, même, mais tu sais quoi? tu sais, une Ça doit excuse. être un truc de Ruben, parce que notre pote aussi, nous, Ruben, qui sort tout le temps des excuses, qui est tout le temps en retard, on lui fait un gros bisou d'ailleurs. C'est vraiment un truc de Ruben, c'est Je sûr. voulais pas le citer, Ah, je moi, voulais je pas le le cite, citer, mais hein. ouais. Vas-y, bah Ruben, on t'embrasse fort en tout cas. Mais vous voyez, c'est trucs. Je pense qu'une vie, c'est par nature. L'humain, il va chercher toujours à sortir de sa zone de confort, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une zone de confort en réalité. Pour la santé mentale, il n'y a rien de mieux, tu vois. Mais d'ailleurs, moi qui suis papa depuis pas très longtemps, je me rends compte aussi d'un point, c'est que ton gosse, en fait, il lui faut des habitudes. Il est extrêmement confortable dans des habitudes, il lui faut des habitudes. Des heures de réveil, des heures de coucher, des heures de bouffer, des heures d'activité, des jours où il fait ci, où il fait ça, tu vois. Et si tu le sors un peu, tu le brusques, il est perdu. Il Ouais, sait bah. plus, en fait. Et donc, si tu te mets pas de ces habitudes en place, c'est hyper. Elle a quel âge Les ta fille? habitudes, elle a 1 an et demi, Ouais, donc un peu à plus cet d'un an et âge-là demi aussi, maintenant, quoi. tu vois. Et c'est essentiel à son âge. C'est essentiel, tu vois. Mais même nous, aujourd'hui, c'est important que tu saches à quelle heure tu vas te réveiller. Mais tu peux ne pas tout accomplir dans une journée. Tu peux ne pas atteindre tes objectifs. C'est pas grave, en fait. On a tendance à dire cette phrase un peu bateau, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Mais c'est vrai, en fait. Il y a des hauts, il y a des bas. Et l'argent, il vient au bout d'un moment, tu vois. Et puis il y a le temps aussi. Enfin, il faut laisser le temps au temps, tu vois. On a trop d'exemples de gens qui réussissent rapidement, qui passent par des trucs d'accélération. Mais la vérité, c'est que ça marche pas comme ça. Tu as de la chance quand tu es sur un marché porteur de réussir. Je te prends 2 exemples. Xavier Niel avec l'entrepreneuriat, parce qu'il avait une boîte qui installait des putains de câbles pour mettre Internet chez les gens. Et puis l'État a dit, allez hop, on met Internet chez tout le monde, on accélère. Bah, les boîtes comme Xavier, c'est pas le seul à être devenu hyper riche avec ça. Bah, il l'a fait, tu vois. Et après, il est très bon. Et voilà, mais aujourd'hui, par exemple, il gagne pas d'argent avec son fonds d'investissement climat. Enfin, il gagne un peu d'argent, mais c'est pas pour ça qu'il le fait. Jean de Lange Brochard le dit très bien. Son fonds d'investissement de Xavier Niel, c'est pour rester dans le coup, pour investir dans des startups. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand tu lances une boîte dans le digital ou une startup ou un tool, etc., tu dois connaître Xavier Niel. Tu es obligé de passer par là parce que c'est un des fonds les plus actifs du monde, tu vois. Ils font, je sais pas combien d'investissements par semaine, c'est dément, tu vois. Et donc, il y a ça. Et le deuxième exemple qui est essentiel, c'est Mathieu Stéphanie pour les podcasts. Tout le monde croit qu'il a explosé, tout le monde l'a comme exemple pour devenir Mathieu Stéphanie. Tu pourras plus jamais devenir Mathieu Stéphanie, c'est pas possible. Il faut que tu trouves un autre truc parce que, en fait, Mathieu Stéphanie, il a commencé ses podcasts quand les podcasts c'était de la merde, mais Pauline Lénieux aussi, tu vois. Personne n'écoutait. Et puis d'un coup, les podcasts se sont mis à être écoutés partout, tout le temps. Tout le monde a commencé et c'est devenu une mode, tu vois. Ouais, mais après, Euh, dans son cas, il a inventé un peu Enfin, il a inventé, à mon avis, il a dû le ramener des États-Unis, mais enfin, ce délire de format long, genre d'un podcast de 2 heures, Mais 3 quoi, heures. aux États-Unis, mec, il y en a 1000 des exemples comme Ouais, ça. aux Et en fait, États-Unis, ouais. la particularité des États-Unis, c'est que comme tu as une cible assez large, plusieurs milliards de personnes dans le monde, ça va vite. En France et sur la francophonie, tu es à 250 millions max, tu vois. Ouais. Donc déjà, entre, je sais pas combien on est 8, 9 milliards, quelque chose comme ça. Enfin, tu vois, sur ça, il y en a combien qui parlent anglais, il y en a combien qui parlent français. Tu as 250, tu même pas 1 milliard de personnes, tu même pas un demi-million, t'as même pas un demi-million de francophones. Tu as Ouais, 250 millions de ouais. personnes. Donc ton marché, donc en fait, en réalité, il l'a peut-être inventé, mais il suffit qu'il y ait un Américain qui le copie. L'Américain, c'est exactement LinkedIn. LinkedIn était un truc qui marchait extrêmement bien en France, et d'ailleurs dans le monde, on était très bien classé. Les Américains, comme ils ont une cible large, ils arrivent et ils te font des stades de fou. Là où toi, tu vas faire un 300 likes, ils vont te faire un 3000 likes, en fait, parce que leur cible, elle est beaucoup plus large. C'est pour ça que beaucoup de Français, comme Ruben Acid, que j'ai rencontré l'année dernière, j'ai rencontré à 15 000 abonnés un mois plus tard, il en avait 100 000, tu vois, mais parce qu'il est en anglais, et parce qu'il est extrêmement beau aussi sur son sujet. Et du coup, tout va plus vite, en fait. C'est juste ça. Ouais, ouais. Ouais, ok, ouais. Du coup, on va en revenir en plus sur LinkedIn, sur toute cette partie-là. Donc, attends, juste, tu nous as dit, donc, du coup, tu as cherché un travail. T'es bon dans une nouvelle Euh, agence, c'est ça? Pour en revenir? ouais, exactement. Ouais. Donc, j'ai cherché un taf. Euh, donc, en cherchant ce travail, j'ai rejoint une agence qui était une agence, petite agence, il n'y avait rien qui brillait, c'était cool, mais sans plus. J'ai commencé LinkedIn, ça a explosé en 6 mois, en fait. À quelle année tu Euh, commences LinkedIn? 2019, 19 février 2019, le même jour où je commence le taf. Mais c'est un délire parce que même moi, quand j'ai préparé l'épisode et que j'écoutais un peu les podcasts sur lesquels t'es passé, tu dis que t'étais l'un des piliers, enfin l'un des premiers à être sur LinkedIn. Mais en 2019, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ancien. Moi je sais que mon compte, je l'ai créé, je crois que j'ai regardé là en préparant l'épisode aussi janvier début T'étais 2020. actif?
j'étais pas hyper actif, j'avais pas grand chose à raconter, tu vois, mais ouais, mais enfin, le réseau existait, il y avait quand même des gens à ce moment-là. Bien sûr, mais ça Ouais. fait 20 ans qu'il y a des gens. Mais en fait, en 2017-2018, ils ont initié une refonte totale de LinkedIn. Donc en fait, quand ils ont refondu la plateforme, ils ont fait un truc très simple, c'est qu'ils ont mis un design de réseau social. Donc en fait, moi, quand je suis arrivé, si tu veux, il y avait quasiment personne. Il y avait Ouais. personne de The Family, par exemple. Tu vois. Et une personne, une nana qui avait suivi une formation. Surtout, il y a personne qui postait Euh, de manière régulière et Bah, il y avait du monde. Il y avait Christelle de Foucault, il y avait Michael Aguilar, il y avait, tu vois, il y a des gens comme ça, quoi, mais qui sont aujourd'hui des gros mastodontes, mais il y avait personne de notre génération qui faisait des trucs cool, quoi. Il y avait très peu de gens. et là, à ce moment-là, tu vois une opportunité pour toi? Non, Non, pas du tout. je vois juste un autre exutoire que World of Warcraft. Ouais, Je carrément. me dis, il n'y a personne. Je vais pas publier sur Insta parce que j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi. Je vais pas publier sur Facebook, sur TikTok, il n'y avait pas encore, mais je me dis, bah, LinkedIn, personne ne me connaît. Allez, vas-y, let's go. Et en fait, en fait tout le monde me connaît. Enfin, il y a des gens que je connaissais et tous les mecs qui sont arrivés sur LinkedIn, tu vois, Caroline Mignot, elle m'a appelé avant, c'était en 2020, je crois, ou 2021, avant d'y aller. Arthur Aubeuf, pareil, avant pour Team for the Planet, tu vois. Beaucoup de gens commencent à m'appeler pour avoir des conseils, en fait. Hmm. Et moi, en fait, donc, je publie. Je vois que j'arrive à avoir des clients pour mon agence. Mais tu publies quoi à ce moment-là? Je comprends pas. En fait, t'arrives sur LinkedIn et tu te dis, bon, vas-y, à partir de maintenant, déjà, c'était quoi le trigger? C'était quoi ta motivation? Pourquoi est-ce que tu as voulu publier tous les jours? Et en plus de ça, qu'est-ce que tu avais à raconter, quoi? C'était une Ok. thérapie, en fait, le truc? T'as un blog? Le premier truc que je m'étais dit, c'est que comme j'ai fait beaucoup de Twitch, vu que j'étais top Europe, Ouais. je faisais énormément de Twitch, mais j'arrivais à des stats entre 500 et 1000 personnes en viewers en live, tu vois. Ah ouais, délire. Euh, Quand t'as une grosse expertise ou autre, tu sais, les gens ils te regardent pour apprendre à jouer en fait. Euh, le truc qui différenciait sur Twitch, si tu veux vraiment réussir, il fallait soit être quelqu'un, comme d'hab, Squeezie qui arrive avec un gros partenaire à Coca et qui te met 200 000 balles dans la tête pour jouer tous les jours. Bon, bah, ok, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Ouais. J'appelle les plus gros de la plateforme, on fait des lives. Ok, bah super, merci frérot. Je peux pas faire ça, tu vois. Ouais. Euh, Et sinon, tu as la récurrence, en fait, la régularité. Et donc, je me suis dit, je vais utiliser cette régularité parce que tout le monde avait un espèce de calendrier de publication et de stream sur Twitch. Donc, je stream toujours à X heures, etc. Et je suis arrivé sur LinkedIn, j'ai dit, je veux publier tous les jours à 10 heures. Et en fait, en 6 mois, j'ai publié le lundi bonne semaine avec un mème, le vendredi bon week-end avec un mème, Ah, c'était juste ça, le en fait. mercredi un sondage, le jeudi les levées de fonds de la semaine, le mardi instant pub, je faisais de la pub, vous mettez de la pub dans Non, alors, c'était dans les pas vraiment un commentaires. truc qui te demandait énormément de temps, en fait, ces posts-là. Bah non du tout. Mais Ok, c'était ouais. important que chaque semaine, ça soit la même chose. Le lundi, c'était à peu Mm. près le même contenu. Le mardi, le même contenu. C'est ça que. Ouais, exactement. Ouais, c'était vraiment un conseil. C'est vraiment ouais. Ça c'est vraiment un conseil de fou. Ouais, bah, c'est un truc qu'on essaie de faire en plus avec la voix de l'entreprise. Bon, sur Instagram surtout, mais Ouais. ouais. C'est Ouais, la sinon, régularité parce que tu donnes rendez-vous, surtout dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, tous les jours c'est le même, tu vois. ouais. Euh, et enfin tous les jours, tous les lundis tu fais la même chose, les vendredis tu fais la même chose. Enfin voilà, c'est pas les mêmes projets, mais concrètement c'est à peu près la même chose. Tu fais toujours les points avec tes boss à 10h le mardi, etc. Tu fais tes calls le vendredi après, enfin peu importe, tu vois. Mais et très rapidement, il y a les réactions qui sont sorties. Je m'étais rappelé que sur Facebook, les réactions, ça avait été banni parce qu'il y avait des gens qui faisaient des sondages avec les réactions. Sauf que sur LinkedIn, pas du tout. Donc, j'ai commencé à faire des sondages avec les réactions. Donc, je faisais une image. Par exemple, comment vous rendez-vous au travail? Je mettais une trottinette, un vélo, une voiture, un skateboard, un bateau, peu importe. Et tu choisissais la réaction. Et donc, très rapidement, on est monté à 200 likes, 700 likes, 1000 likes, 5000 likes, 10 000 likes, Mais 15 000 likes, tu vois. c'est quoi l'intérêt du mec à ce moment-là de répondre à ce sondage? Enfin, je sais que j'essaie au milieu de sa Bah, journée, pourquoi le mec il va se dire, il va voir enfin, ce sondage-là, il va se dire pourquoi est-ce que je vais. toi, tu ouvres LinkedIn tous les jours. Tout ce que tu vois, c'est des offres d'emploi, Ouais, Cher des réseau. mecs qui renvoient vers leur blog, ok, et ouais, des messages cher réseau en disant j'ai besoin d'aide ou regarde, je célèbre. ouais, carrément. T'arrives avec un mec qui te dit ah vas-y, on intègre. Et en fait, le mec likait. Et après, dans les commentaires, il y avait des débats. Et donc, tu répondais aux débats, tu discutais avec les gens. Genre, Créer par de l'engagement, exemple, quoi, à fond. ouais, ça crée de l'engagement, des discussions. Et donc, c'était ça leur intérêt, c'était une touche de fraîcheur, un nouveau créateur, ils kiffaient, ils se disaient ah bah trop bien, moi je vais interagir avec, ça me plaît et tout, tu vois. Ouais. Mais j'en voyais pas de valeur. Ouais.
Donc, Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin d'envoyer de valeur pour avoir des likes, c'est pas le but. Si tu veux des likes, c'est pas de la valeur qu'il faut envoyer. C'est du divertissement. Ouais. tu commences LinkedIn et 6 mois après, tu arrives à combien d'abonnés sur ton compte? 35 000. En 6 mois, Ah ouais, putain, 6 Ouais. mois. Ouais. avec des sondages. À ce moment-là, à ce moment-là, du coup, j'imagine c'est rare les gens qui ont autant de followers sur LinkedIn. Rare, quasiment personne. Donc tu gagnes Je une devais être dans le crédibilité top. en fait de ouf en 6 Ouais. mois. Et comme je suis mal payé dans mon taf, je décide de me barrer, je fais du coaching one-one. Et je fais ce post de vous voulez apprendre à faire 1 million de vues? Et ben prenez rendez-vous avec moi, ça coûte 100 balles. Ok. Là, Incroyable. dans ta tête, ça part en vrille, quoi. Tu dis, attends, il y a une Mais opportunité pas dans de ma fou, tête, là. sur mon compte en banque, ça part en vrille Ouais, en donc fait. faut qu'on te demande ça va en vrai. Je vais le dire. Je fais un truc, je fais payer 100 balles pour un rendez-vous et j'en vends des dizaines. Ah ouais. Tu vois, enfin, Ok. Mais à ce moment-là, de ce poste-là, tu bossais encore? Enfin, non, ou t'as- je venais de quitter mon taf. Ah ouais, donc toi tu t'es dit je quitte mon taf et on verra ce qui se passera avec Ouais. LinkedIn, quoi. Ah ouais, Exactement. ok. J'avais envie de faire ça, j'allais avoir le chômage. Ouais. Et en fait, à partir de là, je suis rentré dans un bateau et je suis toujours pas sorti du bateau, frère. Parce qu'en fait, quelques mois après, on me demande toujours du coaching et puis le Covid arrive. Moi, le Covid, je l'ai pas vécu comme tout le monde, hein. Moi, je me levais à 8h du mat, je me couchais à 23h, hein. Je sortais du bureau, il était 23h. Enfin, je faisais 8h, 23h, je faisais que créer mon contenu, répondre à mes appels, créer des stratégies. En fait, j'avais là les marques qui m'ont approché. Amazon, Century 21, etc. Toutes les marques sont arrivées d'un coup parce qu'en fait, il n'y avait plus de resto, il n'y avait plus de sortie, il n'y avait plus de voyage, il n'y avait plus de bureau, il n'y avait plus rien. Il n'y avait que LinkedIn. Tu faisais un post, tu faisais 1000 likes sur de la merde. Il y avait trop de gens. Et donc là, ça a fait exploser énormément d'autres personnes, tu vois. Ouais. Ceux qui avaient compris le clivage, etc. Tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et donc, je me structure. Donc, je recrute du monde, tu vois. Là aujourd'hui, Jusqu'à 7 t'as personnes. combien d'abonnés là? Je suis à un peu plus de 63 000. Je suis 63 781. Top voice, quoi, en gros, sur LinkedIn. Je suis top Entrepreneurship Voice, qui est un espèce de badge, un sous-badge du Top Voice vrai. Ça sert à quelque chose là, entre nous ou pas? Bon, En ça soi. rajoute un peu de crédibilité, légitimité, mais ça sert à rien. Ouais. Ouais. Enfin, c'est pas un truc qui t'a apporté au final plus de business après ça. Ou si. Bon, tu sais jamais vraiment, mais non. Ouais. C'est cool de l'avoir. Ouais, bien sûr. C'est hyper cool. C'est hyper bien d'avoir ça. Là, mais c'est pour ton ego. Tu commences à avoir pas mal d'abonnés, etc. Tu te dis que tu vas essayer de monter quelque chose avec des gens. Tu penses à du recrutement, à des mecs qui peuvent t'aider à faire du contenu, etc. Ou tu restes solo? Ah bah en fait non, très rapidement, quand le Covid arrive et les demandes que j'ai, je peux plus faire ça moi-même, tu vois? Et comme j'étais commercial dans une agence juste avant, bah, je savais comment structurer un produit, je savais comment faire une presse, tu vois? Et donc je commence à bosser sur des presses, sur des strats et je prends des clients et en fait je trouve des petits mecs qui veulent bosser avec moi sur LinkedIn. Je leur file mes clients, je leur file en gestion, puis je commence à recruter un pote, puis en fait on me met en recommandation avec un autre mec, puis 3, 4, 5, 6, 7 et en fait ça va très vite. Donc tu leur files, tu commences à structurer, tu commences à prendre Notion, tu commences à faire des guides, tu prends des clients et des clients et des clients, et en fait tu rentres dans une boucle de je vais chercher de l'oseille au maximum chez des clients, comment on travaille des stratégies d'acquisition, quel outil on utilise, C'est quoi quels d'ailleurs sont tes les plus types de clients performants. là en ce moment que tu as à peu près? Là aujourd'hui c'est que des indépendants. Ok. J'accompagne que des indépendants. Et tu as de tout, tu as des jeunes, des moins jeunes, Ouais, j'ai du 18 ans, j'ai du 55, tu vois, j'ai tout. Ah ouais. J'ai des mecs qui sont coaching de vie, j'ai des mecs qui sont dans le growth. J'ai beaucoup de marketing et vente et commercial. Beaucoup. Mais parce que c'est ma cible aussi, que j'ai construite avec les années, et puis parce que c'est plus facile, parce que c'est des produits qui se vendent très simples, tu vois, tout ce qui est croissance, growth, IA, etc. Mais à ce moment-là, j'avais des boîtes, c'était pas ça que j'avais, c'était pas des indépendants. À ce moment-là, c'était des grosses boîtes que j'avais. J'avais quasiment que des grosses boîtes. Ok, donc c'est ça qui t'anime en fait aujourd'hui. Au final, c'est one-to-one ou tu Bah, en fait, parce si que tu vois, à ce moment-là, genre, je fais cette agence, mais ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a plein de produits différents, on fait de l'optimisation, on fait du post, on fait du design, on fait plein de choses, tu vois. Je me transforme vraiment en une agence LinkedIn 100%. Et à un moment, je me dis, putain, mais c'est quoi la problématique numéro 1 et comment on peut aller plus vite? Il faut productiviser ton offre. En fait, quand tu es une agence, tu peux te permettre de vendre plusieurs choses, mais ce que tu vends doit être absolument bien travaillé de manière à s'adapter à n'importe quel client avec des curseurs. Donc, par exemple, j'ai cet accompagnement de création de postes. Et ben, je sais que pour créer des postes, qu'est-ce que tu veux? J'ai 3 offres. J'ai un forfait mois par mois, j'ai un forfait 3 mois d'un coup, j'ai un forfait 6 mois. J'ai un forfait 2 postes par semaine, 3 postes par semaine, 6 postes par semaine. Tu vois.
Donc, tu vois, tu sais déjà. Et dedans, j'ai un process. Donc, premier rendez-vous, on optimise le profil. Deuxième, on fait une étude un peu de ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie de parler, de quoi tu as envie de parler, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, blablabla. Pourquoi tu veux publier, ton positionnement, etc. Et troisième, on commence avec les sujets. Après, un rendez-vous par mois pour avoir les sujets. Donc, tu vois, on commence à structurer. Puis, on avait la partie automatisation. Donc, nous, on se dit, c'est quoi l'objectif numéro un de tous nos clients? C'est gagner de l'argent. Comment on gagne de l'argent aujourd'hui? Le plus rapidement possible et le plus simplement, c'est deux choses. Soit tu publies sur LinkedIn, soit tu automatises ta prospection. Ça veut dire qu'il y a un robot qui prend ton compte et qui envoie des messages à des gens qui sont dans ta cible sur LinkedIn. Donc tu dis, je veux contacter tous les directeurs commerciaux. Tu prends des outils comme euh, euh, par exemple d'automatisation prosp.ai, qui est prosp.ai, qui est un truc d'automatisation avec une intelligence artificielle qui adapte le message en fonction de la personne à qui tu parles. Et donc, en fait, elle va lui envoyer un message, salut, je fais ça, je fais ci, automatiquement sur LinkedIn. Et puis, la personne va dire OK, t'envoies un lien de prise de rendez-vous avec un calendrier en ligne. Il s'inscrit automatiquement sur Calendly, par exemple. Et ça fait des rendez-vous. Et donc, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a le fait de publier des contenus sur LinkedIn pour qu'on reconnaisse un peu, tu vois, gagner en autorité, qu'on reconnaisse son expertise et qu'à un moment donné, on se dit, ah putain, je prends ton accompagnement. Tu Putain, c'est quelque chose qui marche aujourd'hui, là, tous ces messages-là avec l'IA? vois. Enfin, Alors, les gens nous, répondent déjà? à cette époque, on commençait à toucher du doigt vers fin 2020. Fin 2020, on touchait 450 comptes sous gestion à peu près. Donc, on envoyait, je pense, par jour à peu près une centaine d'invitations, tu vois. Donc, on envoyait 45 000 invitations tous les jours à peu près, je pense. Donc, ça marchait bien. Le problème, c'est qu'ils ont bloqué ça en juillet 2021, je crois. Et ça, ils ont cassé, ils ont dit c'est plus 3000 messages par mois qu'on envoie, c'est 450 messages, tu vois, 450 invitations. Ouais. Donc ça marche plus. Sauf que nous à ce moment-là, on est au top du top, quoi. Ouais. Nous à ce moment-là, on fait rentrer des dizaines de milliers d'euros par mois, tu vois. Alors je me paye pas, je paye tout le monde, mais ça marche extrêmement bien. En plus, on avait tout le marché parce qu'on avait deux offres, une offre à 500 balles pour les concurrents, donc ils mettaient tous leurs comptes en gestion chez nous, on gagnait quasiment pas d'argent, mais bon, on prenait. Et puis les clients actuels qu'on mettait à 1500 balles par mois. Et En fait, ce qui est super fort, c'est que les clients en soi, les prospects, en fait, ils sont déjà là. Ils sont déjà là sur LinkedIn, en fait. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà leur intérêt derrière de vouloir se c'est développer. ça, Enfin. exactement. C'est Donc toi, en exactement fait, ça. t'es là, quoi, avec un plateau. Enfin, super Exactement. beau. Je les accueille C'est incroyable. avec un. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Super fort. T'es dans le désert et toi tu te balades avec des bouteilles d'eau. Ouais, c'est un peu ça. Alors, on va Ok. essayer de gratter un peu tes conseils et de ce que tu connais de LinkedIn. Surtout que je suis sûr que ça peut aider pas mal de nos auditeurs qui sont aussi sur LinkedIn et qui veulent aussi un petit peu exister. Déjà, à mon avis, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est aller follow Ruben Tayeb sur LinkedIn et souscrire à son one-to-one coaching. À mon avis, ça peut aider vachement. Alors, il y a une grosse trend, évidemment, en ce moment, c'est l'IA, ChatGPT, etc. Toi, est-ce que tu crois ou est-ce que tu sais, est-ce que tu penses que l'algo de LinkedIn, aujourd'hui, il est capable d'identifier si un contenu, il a été conçu, par une IA? Et si oui, Partir du... est-ce que par ChatGPT ou une autre IA? Et si oui, est-ce que tu penses qu'il les met, en avant ou justement et qu'il les couvre un petit peu? Parce qu'on va pas se mentir, on en voit beaucoup des des C'est ça. des copier-coller, ChatGPT, moi ça m'a fait rire, Mais ce qui... je voyais la semaine dernière un gars, que je connais pas sur LinkedIn qui poste un truc et genre, la dernière phrase c'était, style la phrase de ChatGPT classique, «Dites-moi si vous voulez que ce post, soit, si vous voulez améliorer ce post ou faites-moi un retour», un Mais truc comme ça, tu vois? c'est même pas que ça, c'est tu des gens, en fait, qui ils ont jamais publié de leur vie ou enfin, ils font je sais pas, des fautes d'orthographe tout le temps et là, ils te sortent du contenu de malade, je sais pas, 4 paragraphes, avec des smileys. Tu reconnais maintenant en plus les smileys qui te génèrent direct, ChatGPT. Toi, qu'est-ce que tu penses Donc ouais, en de fait, c'est tout ça, ouais? intéressant, ouais. Franchement, c'est toute la question de l'algo, quoi. Mais ça soulève un peu une autre question, en réalité. Parce que là, ta question, c'est concrètement, est-ce que l'algo, il fait tant ou il fait ça ou blablabla. Mais Mmh. en fait, c'est pas trop un sujet, l'algo, tu vois. Euh, Moi, je pense que c'est le fond. Le vrai sujet, c'est le fond.
que tu transmets? C'est, je pense que c'est toujours pareil. Déjà, premièrement, c'est quoi ton objectif? Pourquoi tu es sur LinkedIn? Mmh. C'est quoi ton but, tu vois? Moi, c'est de gagner de l'argent. Comment je gagne de l'argent? Bah, je montre aux gens que à la fois c'est cool de bosser avec moi et donc j'ai un ton en jouer, que j'ai de l'expérience et donc je storytell un peu mes conseils, mais surtout que je suis bon et donc que je donne un maximum d'expertise. Tu vois. Ouais. Que j'ai 20 likes ou 10 likes ou 200, je m'en bats les couilles en fait. Parce Ouais. que derrière, c'est le nombre de clients que ça va me ramener. Mmh. Et c'est là où c'est ça qui m'intéresse, c'est le nombre de clients derrière qui vraiment décident de passer par moi. Euh, Au niveau de l'algo, il y a quand même des trucs indispensables, genre ne pas éditer sa publication, etc. Mais même ça, la première règle, c'est qu'il n'y a aucune règle. Il y a des gens qui éditent leur publication qui font des millions de likes, il y a des gens qui n'éditent pas leur publication qui font 0 like, tu vois. Donc il y a c'est quoi ta question concrètement? Ouais, non, en fait, la question, c'est en fait ChatGPT, donc on voit de plus Donc en il plus. reconnaît pas. Il reconnaît Il reconnaît pas. pas. Ok. Mais non, il reconnaît pas. Il reconnaît Donc, pas et c'est pas dans l'intérêt de LinkedIn que ce soit reconnu. Ouais, ouais, carrément. mais toi, par exemple, toi qui es sur LinkedIn toute la journée, enfin, j'imagine que tu dois bien reconnaître quand un post il est issu d'une IA ou Mais quoi. non, parce que c'est déjà défini ce que tu appelles utiliser ChatGPT. Alors, fais-moi un post sur ça. Oui, c'est cramé. Ouais, Mais ok, moi, ouais, quand tu j'utilise l'entraînes ChatGPT hyper et bien. tu le vois pas parce que j'améliore phrase par phrase, je prends des ponctuations, je prends des trucs. Enfin, Mais en soi, tu le c'est sais pas pas, du tu tout vois. grave d'utiliser ChatGPT pour ses LinkedIn. C'est Mais même c'est carrément au recommandé. contraire. Ouais, ouais. Il faut Bien l'utiliser, tu sûr, vois. Il n'y a pas de débat. bien sûr. Attends, Ouais, t'as un c'est pas un outil. truc que tu caches à tes clients, toi, par exemple. Mais t'es malade. Au Mais en contraire, fait, si tu maîtrises j'ose espérer ChatGPT, qu'il l'utilise. ouais, c'est ça. J'ose espérer qu'un mec qui ne sait pas publier Utilise utilise ah, bien ChatGPT sûr. demain. Ouais, Ouais, carrément. évidemment. T'imagines? Le Ouais. mec qui connaît pas, qui a pas d'idée, qui ça, il va sur ChatGPT, il dit donne-moi des idées. Mais c'est extrêmement important de Bien l'utiliser. sûr, c'est trop Ouais. plus, Et toi, trop T'as puissant. pas d'autre choix. et toi, tu l'as vécu comment, du coup, cette révolution un peu là? Enfin, ça a dû te changer ton métier, un peu ton quotidien, non? Ou pas trop? Non, non, pas Non, tant que pas à ça. ce point-là? Comment ça? Non, non, non. C'est quoi alors Ok, ok. aujourd'hui, Ça, non. c'est quoi aujourd'hui alors pour toi les meilleurs formats? Bah, moi, j'ai beaucoup testé la vidéo. Et en fait, c'est pas. Peu importe le format, alors c'est sûr que l'image marche mieux que le carrousel et encore, quoique, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il y a pas de règle. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment de travailler en avant son positionnement. Qu'est-ce que tu vends? De quoi tu as envie de parler sur LinkedIn? Et qu'est-ce que tu vends? Ensuite, d'éviter au maximum les posts commerciaux, parce que c'est pas ça qui fait vendre. C'est ta valeur et le fait que tu publies plus de jour en jour que réellement le fait de dire ah bah je vends ça et ça fonctionne. Donc ma recommandation, c'est déjà de travailler son positionnement. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vends comme produit? Hyper clair, un produit, un seul truc. Et je parle beaucoup aux indépendants parce que les patrons de boîte et les salariés, moi je leur recommande pas de publier sur LinkedIn, ça sert à rien. Enfin, faites-le si vous voulez, tu vois, moussez-vous, mais est-ce que vous allez faire des leads? Ouais, peut-être, tu vois, si tu as un SaaS, mais bon, monte ton expertise, c'est pas ma cible, tu vois. Ça a été ma cible pendant un moment et je disais beaucoup, il faut y aller, mais maintenant je leur parle plus parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, donc ils délèguent tout et donc au final, ça manque d'authenticité. Donc ma recommandation, c'est de le faire soi-même, tu vois. Surtout si tu es un patron de boîte. Et là, ce que je te recommande, c'est de penser toujours ton objectif. Donc si ton objectif c'est de faire de l'oseille, il faut que tu fasses ce que tes clients attendent de toi, tu vois. Et pour ça, il y a une méthode très claire pour savoir quoi publier sur LinkedIn. Et peu importe la forme que ça prend, c'est vraiment le fond. Il faut déjà éviter de déléguer sa création de contenu à un CM, c'est une mauvaise idée, une très mauvaise idée. Il faut trouver des idées soi-même. C'est pas le rôle du CM. Donc, ça va être le rôle pour trouver des idées de ton audience, de tes prospects, de tes clients. C'est eux qui achètent les services, tu vois. Et gagner de l'argent, c'est toujours plus intéressant que d'avoir des likes, tu vois. Donc, en 5 étapes, si tu veux aujourd'hui savoir quoi publier sur LinkedIn, il faut passer beaucoup de temps, mais c'est un indispensable. Il faut déjà ouvrir un fichier Excel ou un fichier Notion, tu crées les colonnes non complets, lien du profil LinkedIn, numéro de téléphone, adresse mail, et type, dans lequel tu mets une sélection de clients, prospects ou audience. Tu identifies tous ceux qui interagissent avec tes contenus et tu ajoutes que ceux qui sont potentiellement les clients. Ensuite, à ce fichier, tu vas venir rajouter les clients que tu as actuellement et les anciens clients que tu as eus, plus les prospects qui t'ont contacté un jour pour demander des infos sur ton profil. C'est eux, donc c'est ces 3 choses, c'est les clients, les prospects et ton audience qui interagissent, qui sont les plus intéressants pour savoir quoi publier. Ensuite, il faut que tu analyses leur profil. Donc, tu te ranges sur leur profil, tu cliques sur afficher tous les posts dans leur profil, tu sélectionnes commentaires et plus réactions.
tu crées une colonne dans ton fichier post LinkedIn et tu copie-colles tous les posts qui te paraissent intéressants. Okay. Ça va te donner déjà une première idée. Ensuite, tu prépares le fait de les contacter. Donc, tu ouvres un bloc-notes, tu ouvres Notion, tu ouvres Notes sur Apple, peu importe, et tu crées ta liste de questions. Donc, tu vas leur poser comme question qui sont les créateurs de contenu que tu suis le plus sur LinkedIn, quelles sont les problématiques professionnelles auxquelles tu fais face et dont tu trouves des réponses sur LinkedIn, à quelle heure tu es le plus actif sur LinkedIn, est-ce que tu acceptes de recevoir les prochaines publications que je vais publier, bref, tout ça. Ensuite, la quatrième étape, c'est de les contacter. Donc, soit tu t'es connecté avec eux sur LinkedIn et tu leur écris, soit tu as leur adresse mail, tu leur écris, soit tu as leur numéro, tu les appelles. Si tu n'as aucune des informations, tu télécharges un outil qui s'appelle Full Enrich, donc FULLENRICH.com, et ça te permet d'avoir les numéros de téléphone et les mails de n'importe quel profil LinkedIn. Et ça passe par tous les outils qui existent qui font la même chose. Donc, en fait, c'est l'outil qui un peu consolide tout. Et après, tu as des exemples de scripts. Donc, par exemple, tu vas dire à la personne, une fois que tu as contacté, hello, est-ce que tu as quelques minutes? Je suis en train de revoir ma ligne édito sur LinkedIn, j'aimerais améliorer mon contenu. J'ai vu que tu étais ou que tu avais interagi, ou que tu avais rempli mon formulaire, qu'on avait déjà travaillé ensemble. Bon, voilà, tu l'adaptes et j'aurais quelques questions à te poser. Une fois que les personnes t'ont répondu, tu constitues le fichier le plus complet possible avec toutes les réponses et tous les sujets qui sont intéressants pour chacune des personnes. Et après, tu identifies les sujets qui reviennent le plus souvent. Et là, tu vas même t'aider de ChatGPT pour copier-coller toute la liste de questions que tu auras, toutes les réponses que tu auras collectées, pour justement identifier les sujets qui reviennent le plus souvent. Parce que ChatGPT est capable de faire ça. Et après, pour chaque sujet, tu vas créer une publication qui répond à ces sujets ou à cette problématique. Tu crées ta publication, tu la relis, tu tags et tu mentionnes tous ceux qui t'ont donné l'idée et qui en ont parlé. Ensuite, tu leur envoies même avant de poster à tous ceux qui t'ont donné l'idée, tu leur envoies le post pour qu'ils te donnent leur avis. Et après, tu te poses toujours les mêmes questions. Est-ce que mon post y répond au problème du client, du prospect et de l'audience? Est-ce que ma publication elle est suffisamment claire et compréhensible? Et est-ce que chaque mot que j'ai dans ma publication est nécessaire? Tu évites les tournures de phrases trop longues. Tu fais des tournures de phrases beaucoup plus courtes, beaucoup plus impactantes. Tu racontes un peu Un bon storytelling. l'histoire de pourquoi. Ouais, mais c'est pas forcément obligatoire. En fait, le storytelling doit être là pour illustrer. D'accord. Par Ça exemple, habille un petit moi, peu, je quoi. vais dire... ouais, en fait, c'est pour illustrer vraiment. J'ai envoyé 1,5 million d'invitations. L'année dernière, je me suis aidé de nanana, on utilisait ça comme outil, ça a été ça, 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 ça. Voilà ce que j'ai appris en envoyant toutes ces invitations. Tu vois. Donc là, j'ai mon petit contexte storytelling, quoi. Tu vois. Mais on n'est plus dans le storytelling. En tout cas, si tu veux faire du lead, c'est pas du storytelling qu'il faut faire. Et après, tu diffuses à l'heure où qu'on t'a indiqué et que les personnes t'ont dit bah, moi, je suis plus actif à 17h, bah, du coup, tu publies tout à 17h. Et après, tu prévois toujours 30 minutes à 1h pour répondre à tous les commentaires, ça c'est hyper important. Et ensuite, t'actives. C'est-à-dire que sur WhatsApp, tu crées une liste de diffusion avec tous les clients et les prospects et l'audience que tu as déjà contacté. Tu leur envoies tous le lien de la publication et tu leur demandes leur avis. Hello, comme prévu après mon appel ou après mon message, voici une publication en rapport avec ce que tu attendais. Est-ce que tu peux y jeter un coup d'œil, me dire si ça t'a plu quand tu as 2 minutes? C'est important pour moi, tu vois, ça m'aiderait beaucoup, merci. Ouais, c'est ça, donc c'est maintenant, pas si tu veux juste faire du on cash, poste et on tu fais attend. ça. C'est vraiment on va chercher les gens et on leur dit voilà ce qu'on a fait sur LinkedIn, allez jeter un coup d'œil, quoi. Bah, Obligé, en il y a fait. aussi le fait de créer son collectif. Non, ça c'est la technique pour trouver des contenus qui performent. Ouais. Après, t'as plein de... Sur LinkedIn, j'ai beaucoup de posts d'ailleurs qui parlent un peu de tout, tu vois, mais... Ouais, bah, allez checker ça de toute façon, chers auditeurs, sur ouais. le compte de Ruben Tayeb sur LinkedIn. On vous mettra le lien en description, évidemment, mais vous allez voir, c'est Après, moi, si je devais recommencer LinkedIn, je te dis ce que je ferais. Déjà, il faut comprendre qu'il n'y a aucune règle. Donc, tout ce que je vais vous dire là, c'est ce que j'aurais fait. Mais il y a plein de personnes qui ont fait autrement et ils ont réussi à atteindre leur objectif. rassure-moi, tu gardes la même photo de profil, hein. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce que du coup, changer la photo de profil, il y a des gens qui sont plus visuels, donc ils oublient les prénoms, les noms, il y en a qui sont plus textuels, enfin, tu vois. Et moi, j'ai changé à plusieurs reprises ma photo de profil, c'était pas la meilleure des idées. Pourquoi? Quel impact ça peut Parce avoir en fait? que ça a un énorme impact sur ta visibilité, parce que les gens te reconnaissent à la photo de profil, notamment ceux qui n'ont jamais interagi avec ton contenu. Ils interagissent au bout de quoi 5, 10, 15, 20 fois, tu peux pas jamais savoir vraiment, mais ils vont interagir après une dizaine, une vingtaine de fois. Si tu changes de photo de profil, tu resets ce compteur de milliers de personnes qui ont vu ta photo de profil, qui sont peut-être à la 3e étape Ah ouais, super ou intéressant. 10e étape. Ouais, je m'étais jamais posé la question. C'est ouf.
Bah, heureusement que tu as un expert avec toi. Ouais, ouais, t'as vu ça. Bah, c'est pour ça qu'on t'a invité d'ailleurs. C'est pour Ah ça bah qu'on t'a ouais. invité. Mais attends, moi je veux juste revenir en fait sur un truc. T'as dit le storytelling aujourd'hui il est plus d'actualité. Comment ça? J'ai Bah, l'impression en de voir que fait, ça moi sur LinkedIn. oui, Les on gens voit qui beaucoup racontent un parce peu qu'on a leur donné life. beaucoup de fois le conseil de mettre des selfies parce que ça marche bien comme sur Insta, mais je te dis, après un an, là, ça fait un an qu'on donne ces conseils-là, il y en a de moins en moins qui le font, il y en a de plus en plus qui mettent des posts à haute valeur ajoutée avec de l'expertise parce qu'en fait, on se rend compte que c'est l'expertise qui fait des clients, c'est pas des posts storytelling. Raconter que tu as un chat et que tu l'as appelé Ursaf parce que, et ça te fait mourir de rire à chaque fois que tu l'appelles parce que tes gosses, voilà, c'est cool. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent, ton client ou ton prospect? Ouais. Tout dépend, c'est ce Ouais, que bon tu disais, après. c'est l'objectif que tu veux Ouais, amener. c'est ça. Si ta démarche c'est de faire de l'argent, mais si ta démarche justement c'est, je sais pas, pas forcément de faire des leads derrière, mais tu sais pas de faire connaître, avoir plus de visibilité, là peut-être le storytelling il plaît plus. Enfin, il prend Ouais. plus de place quoi. Ouais. Donc, Je comprends. Donc là, en gros, à ce moment-là, tu as plein d'abonnés, tu commences, enfin, tu es très connu sur LinkedIn. Donc tu te dis, «Bon, bah, pourquoi pas créer ma propre communauté, d'indépendants?» Et tu appelles ça le Rubenistan. Ah, on va parler du Rubénistan. Ouais, ouais. En fait, le Rubénistan, c'est un projet de grand événement parce que j'ai organisé deux gros événements. Enfin, j'ai participé à l'organisation. J'ai co-organisé des événements. Le premier, c'était à la Cigale. On a rempli 1200, un peu moins de 1200 entrepreneurs pour faire des conférences. Il y a eu Yomi Denzel, il y a eu Catherine Barba, enfin, il y a des grosses têtes. Et on a organisé un deuxième qui s'appelle le Free Up Festival qui était à Ground Control où il y avait 2000 personnes. Et en fait, moi, j'avais pour objectif d'organiser le plus grand événement aujourd'hui, la plus grande soirée pour les indépendants de France. C'est pas du tout un sujet dont le gouvernement se préoccupe aujourd'hui. Il y a très peu d'associations qui s'en occupent. Ils ont une vision de l'entrepreneuriat très classique, c'est-à-dire je deviens entrepreneur et je grossis, je grossis, je grossis, je rate, je recommence et je grossis. Ils Jusqu'à que voient tu pas du tout sortes en tous fait les de la autres France quoi. ouais. Ils voient pas tous les entrepreneurs qui se disent bah, moi je vais juste créer une boîte et après 15 ans de loyaux et fidèles services Mmh. pour une société, bah, j'ai décidé de me mettre à mon compte, gagner 2000, 3000 balles par mois et ça me suffit largement pour vivre et je fais ça et j'ai déjà ma variable de payer et je m'en fous du reste. Tu vois. Ouais. Ouais. Et en fait, il y a ces cibles-là qui sont des indépendants, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'employés, qui n'ont pas envie, qui veulent être solopreneurs, souvent freelance, tu vois, ça leur suffit. Et en fait, j'ai créé le Rubénistan pour, à la base, les fédérer, tu vois. Donc l'objectif du Rubénistan, c'est de fédérer la plus belle communauté d'indépendants fondée sur des valeurs de respect, de bienveillance, on ne juge pas, d'accessibilité, on reste toujours accessible peu importe qui c'est, on considère tout le monde de la même manière, et de gratitude. Si on te donne, en fait, tu rends et tu donnes avant de recevoir. On a centralisé tout ça sur un groupe WhatsApp où on est monté jusqu'à 2000 personnes. Et à un moment donné, je me suis dit, mais what? Tu vois, avec 2-3 posts LinkedIn. Et Ouais. en fait, c'était un peu lutter contre la solitude. Ça te permet de rencontrer du monde, ça te permet d'avoir des conseils, ça te permet de, tu vois, avoir probablement aussi des clients. Donc là, voilà. Et donc, on est passé de WhatsApp à Discord. Donc aujourd'hui, c'est rubenistan.fr pour ceux qui veulent nous rejoindre. Donc Ruben, R-U-B-E-N, I-S-T-A-N.fr. Pareil, je le dis, Vous mais tout arrivez sera dans directement la sur le description Discord. du podcast, hein, juste à cliquer. Ouais. Et ben voilà. Donc, pas de Et souci. donc on est 700 à date, Et 735. attends, pourquoi ce nom là, Rubenistan? Enfin, Ruben, j'ai compris, En mais fait, à la base, c'était les soirées B2B. À la base, c'était les soirées de Ruben. Après, je me suis dit, putain, les soirées de Ruben, bon, j'ai invité mes potes, mais finalement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se filent le lien, donc je vais appeler ça les soirées B2B. Et après la première soirée qu'on a organisée, on était 150. Les mecs ont dit, frérot, le nom de ton groupe, c'est vraiment de la merde. Je suis ok, bah proposez-moi des noms. Et donc il y a tout le monde qui m'a mis Masters of Ruben, la dictature de Ruben, le Rubenistan, etc. Tu vois. Et c'est Juliette Cadeau, qui est une femme formidable, qui est une pote, qui est adorable, qui est hyper intelligente, qui est franchement trop forte dans son métier, qui à un moment propose le Rubénistan. Je fais un vote et un sondage. En fait, le Rubénistan gagne avec 150 votes vs 10 votes pour le deuxième. Tu vois. ouais. Et du coup, bah, on décide de renommer ça le Rubénistan. Donc Ok. on se tape des délires. Les modérateurs sont devenus des ministres. Tu vois. Ouais. Les membres sont devenus des habitants, des citoyens, des Ouais, donc visiteurs. là, derrière, enfin, c'est pas pour faire de l'oseille, quoi, au final. C'est vraiment juste pour. Non, tout est Ouais. gratuit et éventuellement ce sera pour pousser ce sera la seule raison qui va me faire travailler à l'Urbanistan, enfin le rendre payant, c'est éventuellement proposer des événements payants dans ce cas. Ouais. Ok, Mais et, ça s'arrête là. et tu donnerais quoi comme conseil, par exemple, admettons, nous, par exemple, on aimerait faire un peu la même chose que toi, mais admettons réunir tous les podcasteurs de France, tu vois.
Enfin, c'est quoi, comment est-ce que tu fais ça concrètement? C'est quoi les premiers steps pour créer une communauté comme ça aussi? Moi, j'ai joint aussi le Rubenistan il n'y a pas si longtemps que ça. Et Et toi, franchement, tu veux déjà, créer c'est la chambé, communauté de les tous les auditeurs, foncez, podcasters? hein. Foncez, c'est chambé, même les anecdotes, elles sont Bah, incroyables. vous allez Ah, vite t'as Parce qu'il y les a quand même... anecdotes, mec. Ah ouais, Arrête, franchement. il y en a l'autre. Ouais, Je me non, suis fait franchement. toucher je me suis fait. Vas-y, c'est chelou, il y a des trucs. Je crois que je vais changer anecdote, je vais mettre genre. Je vais mettre devinette. Parce que genre, anecdote, ça part trop dans la dépression, gros. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ah, franchement, je vous conseille à tous de vraiment. Je trouve ça incroyable. Franchement, même c'est Bah, hyper bien fait avec le chatbot et tout. Enfin, bref, ouais. hyper complet le truc. Hyper complet. Donc, concrètement, comment tu fais ça là demain? On veut faire un truc sur le podcasting ou sur autre chose. Comment est-ce qu'on fait ça en fait? Bah déjà, tu choisis ton médium. Ton sujet, c'est les podcasts. Donc ça, il faut le choisir. Qui c'est la communauté qui va les rejoindre? Très précisément, qui c'est. Donc toi, tu parles des podcasters. Mais pareil, dans les podcasters, c'est comme les entrepreneurs, il y a plein de choses. Il y a les podcasters d'entrepreneuriat, il y a les podcasters de, tu vois. Donc, choisis en parallèle une sous-niche au début, tu vois. Donc, tu vas dire les podcasters reliés à l'entrepreneuriat, du secteur business et affaires. Et ensuite, tu leur envoies un message, tu leur dis, voilà, vous avez monté votre podcast, bah, on lance un Discord avec tous ceux qui ont monté leur podcast pour avoir des conseils, pour les outils, pour les trucs et tout. Et tu vas voir tous les mecs qui sont sur LinkedIn qui ont lancé un podcast, tu leur dis, bah voilà, est-ce que ça te dit de le rejoindre? Oui, non. Tous les mecs que tu connais qui ont lancé des podcasts, tu leur dis oui, non. Et en fait, tu commences comme ça. Juste, tu dis, ok, vas-y, go. Et si tu veux faire ça sur WhatsApp et que tu comptes pas avoir des milliers et des milliers de personnes, ça va être assez simple. Parce qu'il suffit que tu crées une communauté WhatsApp. Ouais. Dans la communauté, tu mets un groupe outils, tu mets un groupe lien pour que les gens aient liké, commenté, etc. Tu mets un lien, tu mets un groupe un peu drôle, genre devinette, tu mets un rôle invité, tu vois, un groupe invité pour que les Ouais. gens s'échangent des invités, etc. Tu vois. Et tu structures un peu comme ça en fonction des problématiques que les gens et les questions peuvent rencontrer. Et une fois que c'est fait, bah, tu as juste à inviter des gens et tranquillement, si vous connaissez du monde, invitez-les. Et après, Toi, tu conseillerais pas d'aller directement sur Discord par exemple? Enfin, WhatsApp, ça fait le taf quoi. Bah, en fait, Discord, c'est peut-être ta trop commu, gros elle est pour le pas si départ, quoi. grosse. Ouais, parce t'es sûr qu'il y a 2000 podcasts business? Ouais. Je suis Ouais, pas j'avoue. certain, hein. Non, je suis pas sûr. Moi, je te dis ça, Donc, il mais. n'y a pas besoin de. Donc, il y a Mm. pas besoin. Ouais, c'est Non, vrai il y en a que pas 2000. c'est marrant parce que tu parles beaucoup de WhatsApp. C'est vrai que WhatsApp, c'est un peu sous-estimé quand on entend WhatsApp Ah, pour mais De moi, ouf, en fait. je serais resté 1000 fois sur Ah WhatsApp ouais, si c'est ça. j'avais. Mis à part En le fait, groupe Family et le groupe avec les copains, en fait, c'est un énorme potentiel WhatsApp. Ouais, mais en fait, je te dis ça bah, parce que je crois que je suis dans zéro communauté en fait. C'est peut-être pour ça que je connais pas en fait cette partie de WhatsApp en fait. ouais. En fait, les trucs cool avec WhatsApp, c'est que tout le monde a WhatsApp. Ouais. L'interface, elle est hyper intuitive, c'est hyper simple, c'est hyper facile à utiliser. Tu as juste besoin d'un numéro de téléphone. Tu peux appeler, tu peux envoyer des messages, tu peux faire des visios, enfin bref. Tu peux envoyer des documents, des liens, c'est hyper sécurisé, c'est disponible sur tous les supports, ordinateurs, tablettes, téléphones, enfin, il y a genre, voilà, tu peux mettre 2000 mecs maximum dans les communautés, tu peux avoir 1000 personnes dans chacun des groupes, et en plus, c'est un problème, le support, il est quand même assez réactif. Ouais. Le problème, c'est que bah, tu peux mettre que 2000, tu peux mettre que 1000 personnes dans les groupes, c'est quand même hyper compliqué pour suivre les discussions. T'as pas de fonction conférence, tu vois. Tu peux pas faire des grosses conférences pour inviter des mecs à parler et tout. Tu peux pas ajouter des rôles. C'est une fonctionnalité assez limitée au final pour les communautés. Tu es dépendant d'un numéro de téléphone. Tu as moins de personnalisation dans les paramètres du groupe. Il y a un mec qui vient, il peut spam hyper rapidement. C'est difficile de modérer quand il y a beaucoup, beaucoup de gens. T'as pas de fonctionnalité de gamification. Tu peux pas envoyer des énormes fichiers. L'historique, tu peux pas rechercher, c'est un peu Ouais, t'es quand même assez compliqué. limité, quoi. T'as quelques restrictions. Ouais, il n'y a pas de bot, tu Ouais. vois. Et en Ouais. plus, c'est pas sécurisé du tout. En fait, il y a un élément qui est pas trop sécurisé, c'est que tout le monde peut récupérer les numéros de téléphone de tout le monde. Alors que Discord, c'est fait pour les communautés en ligne, tu vois. Ouais, tu Genre, donnes tu as des des pseudos, des fonctionnalités trucs. de Ouais. chat vocal, de texte, de tag, de mention, de fil, tu vois. Genre, tu as une personnalisation hyper approfondie de tous les paramètres de chaque serveur, enfin de chaque canal. Tu peux intégrer ça avec d'autres applications, d'autres services qui existent. C'est présent sur Internet, c'est présent sur YouTube. T'as pas de limite de participants. Tu peux créer chaque canal en illimité pour chaque sujet que tu veux. Voilà. T'as des bots pour automatiser plein de trucs, c'est trop cool.
Tu peux intégrer des jeux, tu peux faire des fils de discussion, tu peux faire des canaux de discussion, Ouais, il y a énormément de tu peux choses. utiliser des Tout est forums. fait Enfin, pour c'est les trop bien. communautés, Le quoi. seul problème de Discord, c'est que l'interface, elle est super complexe pour les nouveaux utilisateurs, Ouais, que c'est moins populaire selon l'âge de la personne, parce que Ouais, nous, c'est on a ça. tous joué à l'ordinateur, on a tous été amenés un jour ou l'autre sur Discord parce que c'est gratuit, c'est simple. Ça nécessite quand même beaucoup de temps pour animer une communauté. C'est peut-être un peu trop sophistiqué quand tu as des besoins qui sont assez simples. La version mobile, elle est quand même beaucoup moins intuitive que WhatsApp, tu vois. ouais. Les échanges perso, ils sont pas aussi faciles. Tu te retrouves pas au même endroit pour parler à tout le monde et pour envoyer des messages privés. T'as pas d'appel téléphonique, tu peux pas appeler les gens. Alors tu peux, il y a Discord, mais c'est un peu plus compliqué, tu vois, c'est un peu relou. Ouais, Euh, chacun a ses avantages, ses inconvénients, tout dépend de ce que tu as envie de voilà. faire, mais l'un peut Ouais. aider l'autre en tout cas. WhatsApp peut commencer et puis. Moi, s'il n'y avait pas la limite de 2000, je serais resté sur WhatsApp. D'accord, ok. Ok, ouais. Ok. Et Ok, très bien. il y a un combat qui t'est très cher, c'est celui de l'accessibilité. Ouais. Tu nous disais quand on discutait il y a quelques jours, tu nous disais franchement, moi j'ai envie ça me saoule les mecs qui on peut pas les contacter sur LinkedIn, on peut pas les contacter nulle part parce qu'ils ont un certain nombre d'abonnés ou quoi. Euh, Toi, tu as envie de pouvoir contacter un Top Voice ou un mec qui a 100 000 abonnés sur LinkedIn vraiment de manière facilement. Euh, pourquoi cette envie-là? C'est une bonne question, pourquoi Tu pourrais dire Je c'est sais pas pas tes si. affaires quoi. Enfin, En fait, si celui qui a 100 000 qui veut pas être disponible pour les petits, etc. Ouais, c'est ça. Tu vois? ok. Euh, En fait, je trouve ça hyper dommage que. Oui, je suis d'accord, c'est pas mes affaires. Oui, je suis d'accord, genre, si le mec veut pas être contacté, bah, il a pas besoin d'être contacté. En fait, ce que je trouve hyper dommage, c'est marrant, j'ai pas réfléchi à cette question, mais en fait, il y a des. Quand tu commences l'entrepreneuriat, tu as besoin quand même beaucoup de conseils. Souvent. Et, et en fait, je pense que tous ceux qui ont réussi, il n'y en a pas un qui a réussi tout seul. C'est pas possible. Ouais, t'es obligé de t'aider des gens, en fait. Ouais. Et je pense qu'on est tous. On est tous pareils. Tu vas chier, tu vas pisser. Ouais, Bon bah carrément. Ouais. alors. Je suis désolé. Et qu'est-ce qui fait la différence entre toi et moi? Ok, t'as peut-être un cerveau qui marche mieux que le mien, mais c'est pas pour autant que t'es supérieur, tu vois. T'as plus d'oseille et alors, tu vois. En Ouais. fait, les gens confondent surtout statut et état. Et ça, c'est important pour moi de se dire que on est tous pareils, il n'y a rien qui nous différencie. Et ce qui me saoule le plus, en fait, c'est les gens que tu peux pas contacter. Alors, il y en a qui n'ont pas le temps, tu vois. Faut pas confondre genre accessibilité et disponibilité, tu vois. Moi, je réponds, mais je réponds des petites phrases, tu vois. Mais si un Ouais. mec comme Xavier Niel répond à tous ses mails, Ouais, il est mort, le mec. non, il répond à tous ses mails. Tu lui envoies un mail demain, il Ah répond. ouais? Ouais, ouais, Vraiment? ouais. Si un mec comme Xavier Niel répond, Ouais, tu peux. pourquoi un mec qui a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, il répond Clairement. pas? Ah, de ouf. C'est quoi son problème, en fait? Ouais. Il gagne pas d'oseille, c'est tout. Tu vois. Donc, mais je, C'est un truc qui t'est cher, je quoi. trouve C'est un truc qui est que je trouve important. que c'est des connards les gens qui vraiment. Hein, je trouve que ça se fait pas et c'est des connards les gens qui répondent pas. Je trouve que c'est Bah, pas bien, tu vois. Aide ton prochain en fait, genre donne, tu vois. On finira tous au même endroit. C'est quoi le problème, tu vois? Alors oui, tu dois faire grossir ton clan, ta famille, ton pays, ta nation, tout ce que tu veux, tu vois. Mais en fait, réponds, genre ça te coûte quoi? ouais. Le mec, il a besoin d'aide. Alors, c'est toujours pareil. Faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a un mec qui me demande une mise en relation, je vais pas le mettre en relation directe. Je vais Ouais, d'abord demander c'est quoi, je vais aller voir le mec, je vais lui demander est-ce que ça l'intéresse. bien Si ça sûr. l'intéresse pas, ciao, tu vois. Non, au moins réponds, quoi. Lâche pas un vu, quoi. Mais C'est ça juste l'histoire, réponds. en fait. Ouais. Ouais, moi, il y a Même si, beaucoup si de je peux gens, pas enfin, t'aider, je suis désolé, voilà, mais au moins réponds, quoi. il y a une meuf là, elle publie tous les jours sur LinkedIn, elle s'appelle Chloé, elle est d'une boîte, je sais plus quoi, un truc de business angel, une association. Putain, je l'ai contacté genre 10 fois, 10 messages, j'ai que des vues, j'ai jamais de réponse. Ouais, ça Ouais. t'énerve, quoi. Mais à elle, j'ai envie de faire, ça va être très violent, tu vois. Mais j'ai envie de lui dire, va te faire enculer, tu vois. Mais je Ouais. suis quoi? Moi, je passe du temps à te relancer tous les jours, genre.
pour juste te dire, est-ce que oui, et toi, t'as juste à me répondre oui ou non. En fait, vas-y, réponds-moi un oui ou un non. Si tu me dis non, je vais pas te violer, tu vois. Ouais. Non, mais c'est Ah, c'est un truc qui te rend juste fou. réponds, tu vois. Mais ça me rend fou. Ouais. Je trouve ça fou, tu vois. Et c'est franchement, on se rend pas compte, mais les commerciaux, c'est les premiers à en pâtir, tu vois. Les Ouais. commerciaux, c'est hyper dur. Pour eux, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Bon, voilà. Ok, ok, bon, bah, très bien. En Et tout cas, surtout message qu'être reçu. accessible, ça permet d'ouvrir tellement d'opportunités. Ouais, c'est Tellement. ça. C'est ça, en fait. C'est le fait de. En fait, t'as réussi et en fait, c'est limite con, en fait, de pas pouvoir. Enfin, répondre à un mec ou aider des gens, en fait, autour de toi, c'est pas ça qui va te faire redescendre, quoi, au final. Exactement. Ça peut que t'apporter du bon. Ouais. C'est ça. Ok, ouais, très bien. Ok, dis-nous, sinon, toi, tu vois comment le réseau LinkedIn évoluer, je sais pas, dans 5 ans, tu le vois où? Bonne question. Je pense pas qu'il sera très loin de ce que c'est à l'heure actuelle. Ouais. Non. À peu près pareil, quoi. Je pense qu'il sera, ouais, je pense que ce sera pareil. Quelques intégrations Peut-être un peu plus IA, de. parce que c'est dans la traîne, tout ça, mais Ouais, peut-être, et encore, hein. ouais, Même pas sûr, hein. ok. Ok, Tu penses? Non, moi je pense pas. on verra. On se donne rendez-vous dans 5 ans. On se parlera avant, peut-être. Ouais. Mais ouais. On espère beaucoup de choses, mais il n'y aura pas trop d'évolution. Ok. Euh, Peut-être la vidéo. Peut-être la vidéo un peu plus, peut-être une option de découverte, tu vois. J'ose espérer que les créateurs ils vont en faire quelque chose, tu vois. ouais. Ouais, En j'espère fait, il y juste a qu'ils deux vont pas choses. nous balancer des stories là-bas, quoi. Ouais, c'est ce que LinkedIn sera, mais en fait, c'est LinkedIn qui drive toute l'utilisation. C'est l'algo de LinkedIn qui drive les contenus qu'on va voir, c'est l'algo de LinkedIn qui drive l'utilisation. Tu vois, c'est les outils de LinkedIn qui va driver son utilisation. Enfin, euh, c'est LinkedIn. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont assis sur un tas d'or qu'est le recrutement et ils vont jamais Bien sûr. changer le recrutement. Bien sûr, Tu bien vois. sûr, bien sûr. Donc, Ouais. donc voilà. Si tu as envie, pour finir rapidement, on a 5 petites questions un peu traditionnelles qu'on pose à chacun de nos invités. Bah, Euh, go. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aimerait se lancer, mais qui a pas forcément d'idée, mais qui a vraiment envie de se lancer, quoi, qui a de la motivation, qui a Il y a un tout. truc qui marche super bien, c'est bah déjà faut se connaître, hein, tu sais, déjà lance-toi. Qu'est-ce que toi en fait, qu'est-ce que toi tu sais faire déjà de base? Mm. C'est quoi tes compétences vraiment, tu vois, quelques compétences que tu as, qu'est-ce que tu aimes faire, tu vois, si tu aimes passer du temps devant l'ordinateur. Ouais. Et puis il y a un truc qui marche assez bien, c'est d'aller voir des gens et de leur demander c'est quoi ta plus grande problématique aujourd'hui, tu vois. Ok. Genre par exemple vous au quotidien là aujourd'hui, c'est quoi votre problématique, genre? Vous rentrez, qu'est-ce que vous avez envie de faire et que vous y arrivez pas, ou tu vois. Ouais, ça demande quand même une réflexion. En réalité, on pense que c'est Ouais, c'est facile à ça, ouais, c'est trouver, pas... je mais m'attendais pas que tu me poses cette question-là, mais ouais. Ouais, c'est un truc qui se C'est quoi réfléchit. les derniers trucs que vous avez achetés dernièrement? Raph, ça, je crois que c'est le casque qu'il a maintenant, là. Ouais, le casque aujourd'hui. Le casque aujourd'hui, parce que j'en ai pas. Pourquoi? Pourquoi? Bah, pour pouvoir m'entendre. Pour pouvoir Ok. m'entendre et voilà. Ouais, y a pas vraiment de Vous plus. avez pas de business. Bah là, votre vrai sujet, c'est faire décoller Ouais, le podcast. carrément, Ouais, carrément. franchement, ouais, Tu clairement. vois? Ouais. Clairement. Bah, comment quelqu'un pourrait demain vous aider à faire décoller Ouais, le c'est ça. podcast? Nous, on a besoin de décoller un peu Qu'est-ce que sur vous lui Insta, par exemple, achèteriez? tu vois. Bah, du coup. Typiquement, Ouais, donc ça crée déjà en fait une fenêtre en fait. Enfin, Ouais, ça crée une fenêtre. Et puis après, franchement, il faut commencer à créer du contenu aussi. Alors, ça, c'est toujours un peu compliqué quand on n'a pas de positionnement, mais en fait, quel est le truc le plus simple possible à faire J'avoue, je suis très mauvais là-dedans. mhm. Pour savoir ce que tu peux faire. Peut-être Bon, demander à ChatGPT. bah, ouais, voilà. on va tenter le chat GPT. Et dis-moi sinon, moi c'est un peu la question qu'on pose à tout le monde, mais c'est quoi toi, pour toi la compétence genre vraiment essentielle pour un entrepreneur en fait à avoir? Enfin, le skill majeur, tu vois, tout le monde dit résilience, tout le monde. Enfin, est-ce que toi enfin, tu vas dire résilience aussi ou il y a quelque chose de plus ouais. Bah, tu sais, si tu te prends pas de porte dans la gueule, pas besoin de résilience, hein. C'est pas un skill, la résilience. Ouais, ça existe vraiment à part Mark Zuckerberg? C'est quelque chose qui peut vraiment arriver? Mais t'as pas, tout le monde n'a pas l'ambition de monter une boîte de multimilliardaire, hein. Ouais, carrément. Non, non, moi je te dis monter une boîte, enfin être patron de toi-même et pouvoir enfin gagner assez bien ta vie quoi pour vivre et pas Je être en stress pense tous les mois quoi. la plus grande compétence qui soit, euh, c'est le côté social. Genre, c'est aller vers les gens facilement, tu vois. Ouais, Je pense côté que ça, c'est la réseau, compétence. tout ça. Ouais, même pas forcément faire du réseau, tu vois, mais Être
dans la Alors, communication. savoir discuter, ouais, savoir bavarder, savoir communiquer, c'est, à mon sens, le Ouais, bah, c'est numéro un. surtout pour ça qu'on a, qu'on a créé le podcast, en Ouais, vrai, c'est c'est ça. vraiment ça. C'est ça. C'est vraiment Non, mais ça. c'est le skill numéro un. Si tu sais pas parler aux gens, Ouais, de ouf. tu fais comment? Et, De ouf, de et ouf. parmi voilà, enfin, quel message d'inspiration ou d'encouragement t'aimerais transmettre? On a souvent des auditeurs jeunes ou moins jeunes qui rêvent de devenir entrepreneurs. Si tu as un message vraiment d'encouragement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire avec le recul que tu Plein as? de trucs, mais il y a des trucs qui m'ont servi à moi. Peut-être des gens vont se reconnaître dans tout ce que j'ai dit ou vont prendre un peu de valeur et tout, mais ou pas. Mais un, c'est ayez énormément confiance en vous parce que si vous n'avez pas confiance en vous, les gens n'auront pas confiance en vous. Ouais. Faites-vous confiance. Vous allez réussir, partez gagnant. Vous savez pas comment vous allez réussir, vous savez pas ce que vous allez faire, mais Ouais. partez gagnant. La deuxième chose, c'est n'oubliez jamais que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui résonne peut-être pas dans la tête de tout le monde, mais n'abandonnez pas quelque chose sous prétexte que c'est trop dur. N'abandonnez pas sous prétexte que vous avez plus envie ou autre. L'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Si demain vous faites un métier et que vous voulez changer de métier parce que votre poste n'allait pas bien et votre boîte n'allait pas bien, vous savez toujours ce que vous allez perdre, c'est-à-dire quitter une boîte de merde, mais vous savez jamais ce que vous allez gagner. Ça se trouve, vous allez tomber dans une boîte encore plus merdique. Donc en fait, même si vous avez un business qui marche pas, pivotez autant que vous voulez, mais surtout, pensez bien une chose, c'est que l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Si vous reniflez une opportunité, elle n'est pas forcément ce que vous pensez être et vous risquez de vivre une désillusion et de perdre du temps. Euh, et ça, c'est un de mes enseignements les plus profonds. C'est vraiment que l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Et il y a un dernier truc qui est, à mon sens, le plus important et que beaucoup de gens oublient, qui est lié au syndrome de l'imposteur. Beaucoup de gens ont le syndrome de l'imposteur. Mais moi, je peux pas. Et puis, en plus, tu vois, nous, on a pu... Enfin, nous trois, vous peut-être un peu plus que moi, mais on a plus la même lecture, grille de lecture de la vie entrepreneuriale. Nous, demain, on veut lancer un projet, on sait quoi faire. Les gens qui ont jamais fait, ils savent pas quoi faire. Ça se trouve, Ouais. toi qui écoutes ce podcast, tu ne sais pas comment te lancer. Eh ben, d'accord. Et donc, tu vas penser que tu as un syndrome de l'imposteur. Et donc, enfin, tu vas penser que tu n'es pas capable. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Personne n'a été capable à ta place. Tout le monde fait et apprend au fur et à mesure. Et ce qui fait la différence entre toi et un autre, c'est l'expérience. Le syndrome de l'imposteur, pour le combattre, il suffit de regarder une chose très simple. Et moi, j'ai une citation pour ça. C'est qu'il faut arrêter de regarder les gens qui sont meilleurs que toi ou plus forts que toi. C'est-à-dire regarder en haut. Il faut regarder en bas et regarder les gens qui sont moins bons que toi ou tout ce que tu te dis, ah bah je peux faire mieux. Ouais, pour toujours être en supérieur, en fait. Enfin, dans ta tête. Toujours, en fait, tu as plus de gens en dessous de toi que de gens au-dessus de toi. Ouais. En 1 heure de recherche d'informations sur le sujet de ChatGPT sur Internet, tu es meilleur que 90% des gens dans le monde. Ouais. Et ça te ferait En gagner une du coup heure. plus de confiance en soi et. Enfin, ça Là, t'es ferait meilleur gagner. en fait, tu vois. Ouais. Donc forcément, il faut que tu cherches un catalyseur de confiance en toi. Et surtout, la citation que je citais, tu vois, pour ça, c'est que n'oublie pas que pour former quelqu'un, il suffit juste d'être meilleur que la personne que tu formes. Ça veut pas dire que tu sois le meilleur, parce que ça rime à rien. Il y a toujours meilleur que toi, tu vois. Ouais. Il y a une infinité. Donc en fait, regarde vraiment en dessous, regarde les gens que t'aident. Et tu vois, ce que vous m'avez dit, c'est hyper intéressant. Vous m'avez dit, que je vous ai dit pourquoi vous avez lancé, parce qu'on espère inspirer des gens peut-être demain à créer une boîte qui va décoller, exploser et valoir des millions. Bah c'est trop bien. Donc vous regardez pas ceux qui ont déjà monté leur boîte, tu vois. Vous n'avez pas créé ce podcast pour eux. Vous avez créé le podcast pour ceux qui veulent se lancer. Les questions que vous m'envoyez dans la tête, c'est des questions de gens qui, encore aujourd'hui, n'ont pas soit passé le pas, soit n'ont pas encore Exactement, entrepris, tu exactement, vois. ouais. Et donc, en fait, regarde en bas par rapport à ce que tu veux faire. Et là, tu vas commencer à gagner un peu confiance en toi et surtout créer du contenu. Ouais. Ouais, bah c'est ça, en fait, et même on peut voir nous autour de nous, il y a tellement de gens qui, je sais pas, qui sortent de leurs études et tout ça et qui veulent trouver du travail, mais tout le monde galère à trouver du travail. J'ai envie de te dire, mais alors arrête de, tu vois, rester les bras croisés chez toi et au lieu de perdre du temps, tu peux monter des choses. C'est vraiment ça le message qu'on aimerait vraiment apporter aux gens. Mais les gens, ils y pensent pas trop. Mais bon, peut-être grâce à notre podcast, ils sauront. Dis-moi, sinon, s'il y a
avait un entrepreneur que tu pourrais rencontrer, enfin, un entrepreneur de ton choix et lui poser n'importe quelle question, t'as une idée de qui ce serait? Peut être n'importe qui en fait, c'est vraiment zéro limite. Moi, il y a un mec que j'ai envie de rencontrer parce qu'il m'a l'air d'intelligence et d'une bienveillance incroyable. C'est Raphaël Stanislas. Et même si je suis pas, euh, et même si je suis pas de son bord politique, je suis pas du tout politisé, je comprends rien, mais c'est François Hollande. Il m'a l'air d'être le mec, une masterclass, le que mec. Genre une masterclass Et vivante. tu lui dirais vois. quoi? Tu lui poserais quoi comme question? Franchement, je sais même pas. Moi, je lui dirais bien juste on va manger. Et genre, si vous avez... Ouais, je lui demanderais s'il aurait pu faire un choix différent dans sa vie, qu'est-ce qu'il aurait fait de différent, tu vois. Ok. Et genre, je pense que je démarrais un peu. Et j'aurais kiffé, c'est quoi sa vision, tu vois, du succès, de la réussite un peu globale de la vie, tu vois. Genre, Ouais. vraiment, je kifferais parler même 1 heure avec lui, tu vois. Mais je crois que je serais prêt à payer 5000 balles, hein. 10 Putain, 000 je m'y balles, attendais 15 000 tellement balles, je m'en pas. bats les couilles. Je m'y attendais tellement pas à cette réponse. Énorme. En fait, je trouve que ce président, qui a pas forcément fait les bons choix, que je trouve qui a beaucoup été décrié, bon, peu importe. Moi, je l'ai vu à quelques reprises à la télé, et putain, il y a des signes qui m'ont fait dire, ouah, ce mec, il est C'est un d'une putain de génie. intelligence. Il était président de la République quand même. Il y a rien au-dessus. Ouais, carrément. Ouais. Il y a Il y a le vraiment, Rubénistan au-dessus, quoi, mais- il y a le voilà, au-dessus c'est le soleil, frère. c'est- C'est le Rubénistan, il y a pas de débat. Et Mais ce mec-là, ouais, je pense que j'adorerais discuter avec lui. Je pense que c'est. Les autres, j'ai déjà discuté avec eux et franchement, je suis grave déçu. Genre. Non, mais vraiment, on espère toujours. Genre, j'ai discuté avec masse de monde, genre, grave stylé. Depuis 5 ans que je suis sur LinkedIn, en plus, tu vois, j'ai fait masse des soirées, j'étais invité un peu partout, c'était trop bien, tu vois. Il m'arrivait des dingueries. Mais mère, il y en a pas un, il m'a impressionné, genre. ouais. Ah ouais. Il y a toujours tu sais, la réalité du truc. Ouais, tu dis, ah ouais, Ouais. tout ça pour ça. Ah ouais, vraiment, je dis, ah ouais, c'est vraiment un connard, par exemple. Mhm. Ou, ah ouais, c'est une pépite, mais putain, je pensais qu'il était meilleur que ça, quand Ouais, même. d'accord. Tu sais, il y a Ouais. des gens, même, je les voyais trop intelligents. Ils sont aussi teubés quoi, quoi. Tu sais, il y a des gens, ils m'ont fait repenser la réussite. Tu sais, en mode genre, wow, mais en fait, faut pas être intelligent, genre. Tu vois. Non, c'est François Hollande sans hésiter. Ok. Qui est, et encore une fois, je m'en bats les couilles de la politique, c'est pas mon sujet. Ouais, bien sûr. C'est la Mais t'as personne. quoi. géré la France, frère. Ah ouais, bien sûr. Tu vois. Ouais. Et pourquoi pas Sarko, par exemple, parce qu'il a trop de casseroles au cul et que ça démontre parfaitement le type d'homme. Et tu vois, et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de bienveillance. Ceux qui sont avant lui, ils sont quasiment tous morts. Et ceux qui sont après lui, il reste Macron. Mais Macron, pareil, Clairement. à mon avis, c'est quelque chose d'incroyable et quelqu'un d'incroyable, etc. Mais j'aime pas du tout l'image qu'il renvoie, qu'il s'est construit ou quoi que ce soit, tu vois. François Ouais. Hollande. Mais un mec comme François Hollande, les casseroles qu'il avait, les trucs, et frère, il était président. Genre, à quel moment tu prends ton scout? Genre, ça me fait trop rire, tu vois. Ouais. Genre, tu prends ton scout, tu vois. Si t'as l'occasion de le genre, rencontrer, de lui poser ces questions, on sera Mais c'est curieux incroyable. d'entendre les réponses en tout cas. Ah ouais, un podcast avec lui, mec, Ah c'est incroyable. Et je crois qu'en plus, j'ai la capacité à Mais pouvoir non. le Bah écoute, contacter. si on a François Hollande en Mais tu sais, podcast. aujourd'hui, Ouais. en 5 ans LinkedIn. Bah ouais. Bah fais-le en vrai si tu veux le rencontrer du coup. Et enfin, C'est oui. Attends, je vais voir si je peux trouver son numéro de téléphone. ça serait marrant, ça serait marrant. Et du coup, j'ai quand même l'impression que t'enclenches un peu la question d'après qui est est-ce qu'il y a des entrepreneurs ou un entrepreneur que tu souhaiterais voir participer au podcast La Voix de l'entrepreneur? Vous cherchez. C'est quoi le diamant brut, tu vois, le truc qu'il faut que la personne elle ait en elle? Bah en fait, si tu veux, nous, notre idée, c'est vraiment, tu vois, on se limite pas. Bon, là, c'est vrai qu'on a fait un peu que, tu vois, le monde des startups et tout, mais moi, par exemple, j'aimerais bien aller sur un peu sur tout, tu vois, un peu sur tous les univers, vraiment cette capacité, tu vois, de te lever du lit le matin et de vouloir créer et avoir un impact, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça. Franchement, des gens qui sont extrêmement éminemment brillants que j'ai rencontrés, il y en a beaucoup. Et je pense qu'un mec qui moi, en tout cas, qui
en tout cas pour vous, serait ultra pertinent. Je suis en train de réfléchir, mais qui a un peu de bagou quand même, Hmm. qui a un peu d'expérience. Ouais, je pense à un mec, mais il s'appelle Jonathan Siro. Ok. Je sais pas s'il serait dispo, beaucoup dispo et tout, mais lui, il a une vision très sharp du monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. On essaiera de lui faire Il a passer créé le une message. boîte qui s'appelle Together, Ok. qui est un espèce de truc, d'outils pour les e-commerçants. Ok. Et avant ça, il avait créé notamment Kidiz, qui est un site, une appli mobile qui révolutionnait l'accueil, la communication au sein des crèches. Et puis avant ça, il avait d'autres crèches, tu vois, il avait pas mal de crèches. D'accord. Des crèches privées, collectives, interentreprises, etc. Qu'il a vendu au groupe Babylou, il faisait 12 millions de CA. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Lui, il est Ouais, vraiment ça me bon. dit quelque chose. Bon, bah, très bien, mais on essaiera de le contacter du coup. Ouais. En lui disant ouais. que tu nous as conseillé. Carrément, marche. ça marche. Ruben, merci beaucoup d'avoir été là. Franchement, à la voix de l'entrepreneur, on a kiffé te recevoir. C'était vraiment une belle rencontre, voilà, je tiens à dire. C'est cool. Je suis sûr que tu as pu. Bah, c'est vraiment pour ça qu'on a fait ce podcast, vraiment une discussion comme ça, aussi ouverte, sans fil, sans rien, franchement, Ouais, je suis sûr que tu as incroyable. pu guider en Vraiment plus pas incroyable. mal de nos auditeurs voilà, sur LinkedIn grâce à tous tes secrets. Et puis voilà, ça a été un plaisir pour nous. On espère que ça l'a été aussi pour vous, chers auditeurs, puis aussi pour toi, Ruben. Là, si tu as un petit mot de la fin pour nos auditeurs, pour la voix la voix de l'entrepreneur. Non, j'ai tout dit. Si, un petit mot de la fin. Le classique. Si vous êtes arrivés jusque-là, les gars, allez liker, commenter, partager, mettez 5 Exactement. étoiles, un commentaire, c'est hyper important. Exactement. Merci beaucoup, Ruben. Voilà, le message est Ouais. passé. Hein. Donc voilà, et puis nous, on va faire la même chose. Les gars, n'hésitez pas à rejoindre la super communauté du Rubenistan. Évidemment, on vous met tous les liens en description. De toute façon, vous trouverez absolument tout. Et puis voilà, c'était encore un plaisir de partager avec vous de nouvelles histoires. Voilà, comme il a dit Ruben, continuez à nous soutenir, à en parler. Voilà, la voix de l'entrepreneur ne fait que commencer et je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, suivez-nous sur toutes les plateformes de streaming. On est de partout, hein, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vraiment de partout. Et puis mettez des avis, c'est important pour nous. Et puis pareil sur Instagram, sur LinkedIn, voilà, la voix de l'entrepreneur, ça bouge pas. Et puis nous, on se retrouve très vite pour évidemment un tout nouvel épisode avec un tout nouvel invité et encore plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat. À très vite, merci beaucoup, ciao ciao.